Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi à 21h pour un nouveau live. Ce soir, je suis en compagnie de Timothée, l'invité permanent de nos lives que vous connaissez et aimez tant. Timothée, comment ça va? Salut Vin, ça va très bien et toi? Super, super. Je suis encore sur mon petit nuage en ce moment. Et on est également en compagnie de Hugo. Salut tout le monde. Ça va Hugo? Ça va très bien, ma foi. On Ouais. se remet. On se remet gentiment, on se remet Ouais. gentiment. On va tâcher de vous expliquer ce qui nous met un petit peu comme ça dans un état second. On est un petit peu encore en pleine rêverie, Hugo, Timmy et moi-même. Et je pense que c'est le cas pour d'autres personnes également. Après ce week-end qu'on a passé ensemble, donc, avec Hugo, entre autres, où on a disputé ensemble des parties acharnées au cours du Venexian Open, qui était une convention de jeu dans le cadre de la campagne Venexian Sector, où l'accent était mis sur le côté fun, casual, narratif. Et le tout voilà, était dans le cadre de la campagne, mais avec une ampleur encore non, comment dirais-je, enfin une ampleur tout autre, puisque cette fois-ci, on jouait pas à 2, 4, 6, mais on était une bonne quinzaine sur place, avec un soin apporté vraiment à l'organisation, la coordination des parties entre elles, à travers plusieurs jeux, les décors, tout ça. Enfin, on vous en reparlera plus en détail, c'est le sujet vraiment du live de ce soir. De faire un petit débriefing du Venexian Open, donc, organisé à l'initiative d'Hugo. Voilà. C'est la raison de sa présence parmi nous ce soir, vraiment, parce que c'est lui qui a initié tout ça. Et donc, voilà, ce sera le mieux placé pour nous en parler. Donc, on parlera de tout ça dans la seconde partie du live. Voilà, on est encore un petit peu sous l'effet de la magie de l'événement parce que c'était vraiment exceptionnel. Voilà, on reviendra dessus, mais les décors somptueux et 100% thématiques, ça c'était extraordinaire. Les interactions entre les tables, super. Les armées magnifiques de tous les participants. Un bon état d'esprit vraiment au global, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'était l'échelle parfaite pour des rencontres comme ça, où on s'est retrouvé à avoir des petites conversations avec tout le monde et des moments de complicité sincères, je pense, sur la table au cours des parties et en dehors aussi, au cours des autres conversations qu'on a pu avoir. Enfin, moi, c'était un vrai bonheur de rencontrer tous ces gens pour ma part. Et voilà, super rapport tout au long du week-end, quoi. On reviendra dessus donc après nos petites rubriques habituelles. D'abord, le Rumor Engine, où on va regarder ensemble une image mystérieuse divulguée par Games Workshop chaque semaine et essayer de deviner ce dont il peut s'agir en termes de futures sorties. Puis les news et rumeurs côté Games Workshop, où Timothée nous fera un petit tour d'horizon des précommandes de samedi prochain et des news à plus long terme aussi. Warhammer Heroes, la petite séquence où soit on partage avec vous des liens utiles pour des ressources, que ce soit une affaire de peinture, de jeu, une boutique qu'on apprécie ou ce genre de choses, ou bien encore où on adresse nos remerciements publics. C'est la rubrique Warhammer Heroes, voilà. Et puis enfin, bon, on passera vraiment au cœur du sujet de ce soir, notre dossier de la semaine, le Venexian Open, un petit débriefing et plus largement une ouverture sur l'organisation d'événements un petit peu similaires dans l'esprit, donc casual, fun, narratif. Si ça peut vous intéresser tout ça, peut-être que parmi vous, il y en a ce soir euh, qui ont toujours dans un coin de la tête l'idée d'organiser un jour un événement un petit peu dans cet esprit-là, ou bien en tout cas d'y participer. On va en parler, voilà, ce sera utile, je pense, pour tous ces gens-là. Alors, Rumor Engine, Timothée, si tu l'as sous le coude, on y va. Yes. Allez, bienvenue dans ma loupe infernale. Voilà, tu as bien bloqué l'écran sur toi. Yes. Alors, Je pense cliquer. le Rumor Engine de la semaine. Petite phase d'audio-description, comme chaque semaine, pour ceux qui redécouvriront tout cela
Probablement en volant, du coup, parce qu'a priori, c'est notre public cible pour l'audio, c'est ceux qui conduisent et souhaitent vivre un petit peu longtemps. Les routiers. Les routiers. Qu'est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut dire de Remove Engine? Ça ressemble à deux colonnes vertébrales, deux morceaux de colonnes vertébrales qui se termineraient pour former une queue, en fait. Les deux morceaux d'une queue, en fait. Moi, Ou deux queues parallèles. je partirais sur une sorte de tentacule segmenté comme des vertèbres, effectivement. Ouais. On a ce côté un peu squelettique, en effet. Oui. Alors, J'en écoutez, les déduis que ça peut être n'importe quoi. gars, ce type d'élément, cette espèce de queue avec voilà, des pics tout le long, le côté un peu vertèbre, effectivement, mais avec des épines un peu plus développées. Je l'ai vu sur des figurines, je le sais, j'ai du mal à le resituer à l'instant présent, mais c'est typique d'une gamme particulière. Je crois que c'est... Pas les ghouls et les trucs comme ça, hein. Non, je crois Enfin, pas. tout ce qui est. C'est côté Drukhari, tout il ce me qui est semble. comment. Drukhari? Oui, oui, c'est les tentacules des Talos et qui ressemblent un peu à ça. Des versions corps à corps des Talos et de l'autre figurine dans le kit. Elles sont assez segmentées, mais plus circulaires. Mais effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. Oui. Ah, j'ajouterais... Oui, alors là, par contre, je crois que c'est une supposition qui est carrément en dehors du champ, mais c'est totalement la queue du Necrosphinx ou du Warsphinx des Tomb Kings. Oui, mais non. Ah si, bah, je veux dire... Bon, Si, ils ont sorti le Battle Tom il y a 3 semaines. Ils l'ont dit sur FWS. oui. Oui. Non, mais écoutez, là, je rejoins la team Bigfoot, Yeti, Monstre du Loch Ness et compagnie. Vous avez une photo partielle et floue d'un sujet, mais c'est celui-ci, c'est une preuve. Non, ça y ressemble complètement. Alors, je vais tâcher de vous dégoter tout de suite une petite photo. Bon, j'ai la figurine presque sous la main, mais on verra rien à la webcam, je pense. Donc, je vais tâcher de vous dégoter en parallèle en vous laissant faire des suppositions. Une photo d'un Necrosphinx ou un truc comme ça, vous allez voir la queue est exactement la même. 100%. Ouais. T'as Inspecteur Ibarra qui dit tentacule de Chronos. Voilà, c'est Talos et Chronos. Talos en version tir, Chronos en version corps à corps. A priori, effectivement, ça y ressemble. Il y a Isario Meta qui parle de fléau de Hellbrut. C'est vrai que ça peut y faire penser aussi. Maintenant, vu ce qui sort en KO, il y a beaucoup plus de mécanique, en fait, je trouve, dans les dernières figurines et machines démons qu'ils ont sorties. Donc ça, c'est des tentacules qui font plus penser à de l'organique, mais pas assez à du tyrannide. Donc c'est vrai que le côté Drukhari est assez bien représenté. Maintenant, faut pas oublier les gammes AOS. Pour moi, c'est du AOS, Et, personnellement. Moi, je vois ouais, et en AOS, c'est large, quoi. Hein. C'est du Warhammer Battle. Bon, Moi, Ouais, c'est des sphinx, c'est sûr. Allez, suivant. Attendez, vous allez m'en dire des nouvelles. Je vais vous trouver. Alors, regardez, je vous mets ça. Hop. Alors, il y a Ambre Martinez aussi qui nous fait remarquer, et c'est exactement ce que je voulais dire, Yamete Kudasai. Voilà. Et elle a tout à fait raison. Alors là, je l'ai pas. Là. Non, tant mieux pour toi. C'est comment dire, des dessins animés japonais pour adultes Ah, avec des d'accord. tentacules. Alors, Elle est- j'invoque Thomas Rodrigue pour m'aider et me faire Ah. la traduction de ce genre de terme. Parce que ce sera mon interprète dans ce genre de cas de figure. Il saura traduire pour moi. Je crois que ça veut dire arrêter, s'il vous plaît. Interprète. Ça veut dire arrêter, Thomas. s'il vous plaît. Timmy, est-ce que tu peux interrompre le partage une seconde? Je vous montre l'image en question. Et promis, après, on revient à la normale. On arrête les trucs complotistes sur le retour de Roi des Tombes. On sait que ça n'arrivera pas, mais Tiens, quand même. sur toi. Ouais, T'as Scar Hell Monkey Crew qui te dit la traduction c'est arrêter maître d'accord. Ok. avec AI. Hein. Oui, bah, M-A-I. je vois l'idée, je vois où ça nous mène tout ça.
On voit tous la même chose normalement à l'écran actuellement. Et dites-moi que voilà, cette queue-là et ces vertèbres, c'est pas exactement ce qu'on est en train de voir sur le Ça y ruban ressemble originaire. beaucoup. La même chose, hein, y compris la partie un petit peu creuse, là, Mmh. juste sous l'épine principale. Bon, après, t'as les petites saillies qui sont moins pointues, un peu plus carrées, mais Mhm. on va dire que la pointe est totalement différente. Par contre, t'as pas assez d'orfèvrerie, je trouve, pour que ce soit suffisamment assimilable à ça, mais sur les parties segmentées, tout à fait, ouais. Ah oui, tout à fait. Mais de toute façon, j'y crois pas un seul instant, hein, au retour hypothétique de Tom Kings ou même de trucs approchant ou Moi, j'ai une ressemblant. théorie, si vous voulez. Mais... Oui, Moi, vas-y. j'ai une théorie. Ce serait une sortie pour la gamme Death avec une sorte de nécrosphinx, plus ou Mhm. moins. Alors, un nécrosphinx réactualisé, peut-être. Enfin, probablement, même dans le sens où il supprimerait peut-être tout ce qui va faire très égyptien, mais quand même conserver en fait le côté. Je sais pas trop quel côté d'ailleurs, parce qu'une fois à partir du moment où tu as supprimé le côté égyptien, T'as le plus rien, sphinx quoi. a son T'as des intérêt. squelettes. T'as des squelettes. Mais où t'en fais juste un gros dinosaure. Ou après un peu. Enfin, tu me diras, tu peux garder le. Tu peux en faire à peu près n'importe quel animal. Alors, Comment dire, mythologique. Tu peux partir sur de la mythologie d'à peu près n'importe quelle Ouais. j'ai mythologie, quoi. Little Mad Paintings qui sort. Franchement, regardez Dreadfix avec le bateau du nain. Donc, je suis allé regarder. Effectivement, en fait, il y a des kraken mécaniques nains du chaos qui sont sortis pour Dreadfleet à l'époque. Et c'est vrai que les tentacules ressemblent beaucoup à ça. Maintenant, Dreadfleet, à mon avis, peu de chance, hein, évidemment. Mais dans l'idée un peu chaotique, nouvelle faction chaos, peut-être. Mhm. Ouais. On reste Euh, loin. Hein. On reste voilà, loin. on va dire dans le champ un peu plus des choses plus vraisemblables, je dirais voilà, Drukhari. Côté tourmenteur un petit peu, il pourrait y avoir quelque chose. Voilà, Talos, Chronos, etc. On a du Sylvanet qui a été cité aussi avec une sortie insectoïde. J'ai du mal à le visualiser. Je pense que Ça paraît le peu côté probable, ouais. insectoïde va pas vraiment devenir prépondérant chez les sylvanettes. C'est juste côté familier et puis le scarabée d'Alariel, bien sûr. Je peux me tromper, hein, mais je pense. Et sinon, c'est vrai que côté faction Death, ça peut aussi trouver sa place, hein, un genre d'autres dragons zombies, enfin C'est pas quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. Mm. Ouais. Je vote pour Indeed. Drukhari aussi. Voilà. Mais tout ça me paraît plus vraisemblable que le double Necrosphinx, quoi, avec les deux queues qu'on aperçoit à l'écran. Voilà. On va regarder un petit peu les suggestions du chat. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui partent dans d'autres directions et qui seront intéressantes à relever. Alors, effectivement, le bateau du nain à Dreadfleet. Alors, Charles B nous fait remarquer qu'il y a un dard au bout, c'est vrai. Moi, j'aime bien Julien Satre qui nous dit un endless spell. Et à partir du moment où on sort endless spell, ça peut être vraiment n'importe quoi, effectivement, parce qu'ils nous sortent des trucs tellement alambiqués à chaque fois que. Oui, tout est possible. Hein. Tout est C'est possible. Même ne serait-ce qu'une boîte standalone avec des endless spells accessibles à toutes les factions comme ils ont sorti à 2 reprises, c'est vrai que ça peut être n'importe quoi. C'est la beauté d'ailleurs, hein, du concept des Endless Spells. Hein. Ça permet de sortir des figurines vraiment audacieuses sorties de nulle part comme ça. Ouais, juste belle ou juste ratée, mais qui change. Aussi, oui, ça arrive. Ça arrive. Mais effectivement, on pourrait partir là-dessus. Voilà. Et puis, ce même Julien Satre nous fait remarquer que c'est quasi identique à la queue des montures des Mortarques à Age of Sigmar. C'est vrai, il a raison. Le trio, la Dream Team, là, Neferata, comment s'appelle l'architecte déjà là, voilà, il m'échappe. Numéro B. Non, pas lui. Arcane. À mon beau-fils. Ouais, voilà. C'est ça, hein, Arcane, Neferata et... bref, bon, vous voyez de qui je parle, quoi. Le troisième. Ouais, ceux que je suis en train d'aller chercher sur Google, là. Non, t'embête pas, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Manfred, ouais, c'est Manfred, Arcane, Neferata, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais, je vois l'image, mais c'est vrai que les vertèbres sont beaucoup plus marquées. Et les figurines beaucoup plus grosses maintenant. Pourquoi pas une cavalerie pour les accompagner, même si
Ouais. Ça pourrait être sympa, hein, d'étoffer un petit peu ça. Mais enfin Ouais. bon. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce Rumor Engine, pas mal de pistes, certaines très vraisemblables, d'autres moins. Mais ouais, on a tiré tout ce qu'il y avait à tirer, à mon avis. On a tiré toute la substantifique moelle de cette colonne vertébrale. Supporte, quoi. Je suis désolé, Si on l'a pas une fois par semaine, celui-là. je suis désolé, cette expression est non seulement évocatrice, mais en plus elle est raccord avec le sujet en question. Donc doublement à propos. Voilà. Ouais. Timmy, on te suit sur les news. Ouais. Les précommandes Games Workshop pour la semaine qui arrive, qui arrive déjà mardi. Je sais pas si comme moi vous êtes aussi décalé. Putain, incroyable. Ouais. Difficile de reprendre le boulot un mardi. Semaine de 4 jours, mais bon. Ça doit être On s'en interdit remet par quand la même. loi. Je crois qu'on a perdu Vince, non? Ça doit être rendu obligatoire par la loi. Non, je suis toujours là. Alors, pour les précommandes de samedi, on va pas tourner autour du pot, hein, juste Slanesh. Et plein de choses qu'on a vues ensemble. J'ai l'impression de dire ça tous les mardis maintenant. Mais là, on est dans une belle petite série où à chaque fois les sorties sont des choses qu'on avait déjà découvertes dans l'ensemble, si ce n'est complètement. Donc Slanesh avec le Gardien des Secrets, le masque, tout le reste, toutes ces figurines qu'on a longuement commentées lors de précédents lives. Là, on les voit peut-être un petit peu mieux. Je pense notamment à ça qu'on n'avait pas vu, si ce n'est dans la vidéo, qui est vraiment une pièce porte aussi des étoiles. incroyable. C'est oufissime, tu vois. Ça, incroyable cette tête là comme ça là. Moi, tu vois le décor dans son intégralité, je trouve classe, mais la tête me perturbe vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a pas sa place là. Ça me choque un peu. Alors, je pense que je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense que tu peux résoudre le problème très facilement en la peignant en métal, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou même carrément faire en sorte que par la peinture, ça se confonde avec cette espèce de miroir un peu liquéfié, plutôt que la tête. Là, tu as l'impression que la tête du Keeper of Secret sort. Keeper of Secret, la pire façon de le dire. Tu as l'impression que la tête du démon majeur sort directement du portail et ça paraît un peu étroit tout ça. Alors à moins que ce soit vraiment une mise en scène. Tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. J'ai envie de te dire, il y a un côté très Slanesh de la chose. Est-ce que de l'autre côté, il y a la figurine à 4 pattes ou pas? Ah oui, non, mais il y a serré du cul. C'est une piste possible, ça pourrait expliquer effectivement. Mais honnêtement, étant joueur Thousand Son et donc dévoué à Tsench, je suis absolument jaloux, quoi, parce que toute la partie en haut à droite du décor, les croissants de lune sont juste mais parfaits, quoi. Ça donne envie juste de l'acheter, de le peindre, le tas d'or qui est juste devant, ça appelle à n'importe quoi, de la conversion, à tout ce que tu veux. C'est grandiose comme pièce, je trouve. Surtout qu'elle doit faire sa taille. C'est vraiment génial. C'est assez magnifique, oui. C'est vraiment un superbe décor thématique. Ouais. Quand on voit tous les décors qui sortent comme ça à thème pour AOS, pour les différents dieux, que ce soit celui-ci, là, celui de Korn, les différents Endless Spells, t'as envie d'acheter les kits juste pour te faire une table Royaume du Chaos, multi-dieux, tu sais, multifaction, avec des quarts de table dédiés à chaque dieu, tu sais. Et franchement, ça donne vachement d'idées. Carrément. La table aux 4 couleurs, avec entre chaque zone les couleurs qui se mangent pour terminer au centre par une étoile du chaos ou un pentacle. Mais c'est ça, mais moi quand je vois tout ce qui sort comme ça, c'est trop ce que ça donne envie de faire parce que c'est vraiment des pièces magnifiques, quoi. C'est des trucs qu'on attend depuis des années et des années. Ça serait oufissime comme table, n'empêche. Mais bien sûr. À côté, tu vas avoir des trucs comme ça qui vont se mélanger juste sur le milieu de la table là, que ça va se mélanger avec, je sais pas, des ignominies. J'invoque l'esprit de la CNC, de l'impression 3D pour nous faire ça. Non, mais c'est absolument sublime. Ouais. Et puis le bon côté, c'est que ces décors thématiques restent utilisables complètement à Warhammer 40 000. Alors il n'y a pas les règles associées nécessairement, mais honnêtement,
pour tout ce qui est de l'ordre de ces décors-là, en général, moi, c'est plus le kit en lui-même, la figurine, qui est intéressant, je trouve, que les règles associées. C'est Parce que ça, tu le poses ça t'habille une table directement, quoi. C'est ça, c'est des objectifs, quoi. Tu as Mm. la Stargate, t'as ça, t'as l'hôtel de Korn, t'as tes 3 objets, hein. C'est Ouais. Non, c'est vraiment somptueux. Mm. Là, Il la y a gamme, Benjamin qui répond. On m'a appelé? c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et pour aller aussi avec tout ça, du coup, Games Workshop nous présente aussi une possibilité offerte par le nouveau Keeper of Secret, là, justement, Shaxi Hellbane, qui est juste incroyable, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de ce Je le schéma trouve de tellement couleurs-là. plus joli, je le trouve tellement plus beau avec son Ouais, mais bouclier c'est fou, hein. et même C'est c'est la fou à quel tête. point c'est stylé. La tête est alternative aussi, hein. La tête et les 2 bras les plus proches du corps. Mhm. Mais là, Je on peux te commence à mettre des avoir une plans un peu figurine qui plus est très, très haute avec la lance, hein. Parce que là, on va atteindre 30 centimètres de haut, à la pointe de la lance, hein, ça commence à faire pas mal, hein. Oui, au moins, oui. Effectivement, le kit permet cette construction alternative de la figurine. La cape aussi, c'est à noter, change, hein, par rapport à Ouais. l'autre version du Gardien des Secrets qu'on a vu. Là, d'ailleurs, ça se traduit en termes de règles. Celui-ci a une cape enchevêtreuse, en quelque sorte. Voilà, les petits pans de tissu qu'on aperçoit peuvent se mouvoir eux-mêmes et ça inflige des pénalités pour blesser à l'adversaire quand il est engagé au corps à corps. Mais c'est vrai que c'est une version quand même assez différente du Keeper of Secret. C'est pas mal, ça permet de varier les possibilités avec un même kit. J'ai une préférence pour l'autre, en ce qui me concerne, mais je reconnais que, voilà, en tout cas, le schéma de couleur proposé sur cette figurine est vachement intéressant pour ce démon majeur. Ouais. Je suis vraiment fan de ce schéma de couleur. Je trouve qu'il est vraiment, déjà, il est inhabituel et Mhm. en fait, il va renforcer le côté, démoniaque et heu et comment dire? Ouais, flippant, en fait, tu vois? Tu sais, la bouche ouverte comme ça avec les yeux et tout, ça renforce son aspect aussi un peu, labyrinthe de Pan, même si, dans le labyrinthe de Pan, la nature est blanche, en fait. Mais, tu vois, bizarrement, ça fait ressortir les yeux et enfin, je trouve que c'est vraiment beau. Alors après, bon, on va pas se mentir, hein. Bonne chance pour ressortir ce niveau de peinture-là, avec ces couleurs-là. Ouais. Même l'autre schéma, c'est pas facile, hein, mais Le là, je trouve que le fondu du violet au noir, il est dingue. ouais, Tu passes exactement. du noir au violet au blanc, tu t'en rends même pas compte. C'est hallucinant. C'est ça. Ouais, sur son sein droit et puis on retrouve l'androgynie encore là. Le côté Mhm. avec un pectoral, sur sa gauche et puis le sein sur sa droite, c'est hyper gênant. C'est Ouais. Non, c'est fabuleux, c'est une vraie réussite, hein, je trouve, franchement, ouais, sur là cette gamme-là. on a vraiment quelque chose de très, très réussi, hein, sur Ouais, cette figurine. Quelle que soit la version, pour moi, c'est top. je suis Ouais. bien d'accord. Mmh. Du coup, pour terminer, hein, rapidement sur toutes ces sorties, le Battle Tome qui va avec, hein, le Battle Tome, Hedonites of Slaanesh, en édition collector également, disponible et comme d'habitude, hein, les petites cartes de War Scrolls avec les tokens pour jouer, heu, toutes ces petites, nouveautés et toutes les unités qui sont disponibles dans le Battle Tome. Donc des bonnes sorties, hein, franchement, cette semaine. Je dois vous avouer que là, cette semaine, je trouve qu'il y a pas grand-chose à jeter et c'est autant je suis toujours assez content de ce qui sort, autant, j'ai toujours, une chose ou 2 à chaque fois à mettre de côté, on va dire Mhm. et là, pour le coup, je suis vraiment en mode, tout me va, tu vois? Tout me va. Ouais. J'en ferai pas une armée, mais j'aime tout ce qui sort, quoi. Ouais. Moi, tu entièrement conquis. Moi, il y a de quoi. Ça vient vraiment étoffer la gamme des démons de Slaanesh pour offrir à la fois de la diversité et puis vraiment comment dirais-je, des éléments percutants visuellement, des pièces centrales de caractère, quoi. C'était aussi le dernier démon majeur qui manquait, en fait, sur les 4, Ouais. à être réactualisé. Là, c'est son cas, et bien, pour le coup, hein, ils ont bien fait les choses. Il est Donc, dans c'est une mon bonne top nouvelle. 4 des plus beaux démons majeurs.
Pas mal, pas mal. Non, honnêtement, il se place haut sur les 4. Mon préféré, c'était le gardien merde, Duc du changement? ouais, le Duc du Changement et notamment Kairos. Mhm. Là, il vient concurrencer, je le mettrais même peut-être devant, parce que il représente tout ce qu'il doit représenter en fait. Donc, C'est un feeling un peu différent, mais c'est vrai qu'au global, il y a le côté vraiment c'est Slanesh. grandiose en fait de la figurine et vraiment beau, c'est beau en fait. C'est C'est vraiment, ça. tu sais, c'est beau quoi. C'est pas dégueulasse comme Nurgle, c'est pas classique, on va dire comme peuvent être les autres. Tu sais, c'est beau. Si tu regardes la figure, waouh, Ouais, les ouais, détails et tout, c'est c'est beau et gênant. C'est ça. Mm. c'est malaisant. Robin, il essaie de placer son buveur de sang parce qu'il en a 3 ou 4 là. Ah oui, oui, je le comprends. Qui Je est, comprend. qui est très beau en même temps. Très Ça très reste. beau son Mais buveur de ils sang. sont tous beaux. Son- J'ai juste un peu plus de mal avec le grand immonde qui est trop statique. Mais les 3 autres, bon, les 2 ailés, forcément, ils sont beaucoup plus dynamiques. Mhm. Mais c'est vrai que celui-ci, dans sa sculpture et dans ce qu'il doit représenter, ce qu'il représente, il est juste réussi. Peut difficilement faire mieux. Je vois pas quoi ajouter à cette pièce, quoi. Elle est juste belle. Ouais, magnifique, magnifique. Je pense qu'on peut faire Mm. différent. On peut faire très différent, mais difficilement mieux. Ouais. Ouais, bah Euh, après, t'es dans l'ambiguïté, c'est tout ce que tu veux, quoi. Après, tu peux faire des trucs basés sur voilà, le sexy, tout ça, mais là, il est suffisamment ambigu pour être parfait au niveau de Slanesh, quoi. ouais. Mm. Non, c'est une vraie merveille cette figurine. Voilà, Mm. voilà. Je pense qu'on va conclure sur les démons majeurs. Il y a peut-être un seul petit regret à l'horizon. J'ai l'impression que si on met les 4 côte à côte, ceux qui sont sortis en premier souffrent en Ils fait sont déjà de. dépassés. Alors, pas en termes de finesse et de détails et de caractère en fait de la figurine, mais disons que ce qu'on appelle la scale creep un petit peu, l'échelle grandissante peu à peu là, de Games Workshop, finalement, ben, elle aura laissé le C'est la buveur de sang, qui est primarisation des démons majeurs. la Démon primarisation de majeur, la ouais, société. dans son ensemble. Voilà, voilà. Ouais, la primarisation de la société qui, effectivement, bah, à mon avis, s'illustre là avec le buveur de sang qui va être le plus petit des 4, hein, je crois, quand même, si je dis pas de bêtises. Le buveur de sang va être nettement plus petit que le gardien des secrets, j'ai bien l'impression, d'après quelques comparatifs de taille que j'ai pu voir sur le net, même si c'est pas figurine à côté de figurine, c'est plutôt avec des montages informatiques où on essaie d'extrapoler avec la taille du Je- socle. le buveur de sang, pour les avoir vus ce week-end, ils sont quand même vachement balèzes, hein. Tu mets Kéros à côté, Pour il avoir est pas fait ridicule, hein. Il est pas ridicule, hein. je dois, je dois t'avouer, pour avoir réalisé un combat one-to-one du buveur de sang contre Kairos, le buveur de sang est légèrement plus petit que Kairos, euh, ce qui est pas anormal, je trouve, dans le délire où Kairos va avoir plus le côté, tu sais, le vieux vautour élancé, tu vois, donc forcément plus grand. Mais le buveur de sang étant particulièrement comment dire, stock et avec des ailes en fait qui vont avoir une forme très comment dire, qui vont en fait lui donner de la stature, tu vois, vraiment Mm. renforcer en fait son aspect, sa largeur en fait, tu vois, sa Mhm. stature. Et il est légèrement plus petit, mais c'est pas non plus C'est pas perturbant, c'est quoi. c'est pas ouais voilà, si tu veux, Mm. quand les deux étaient en face en fait, vraiment le feeling où l'un était plus petit, mais en même temps, tu sentais qu'il avait beaucoup plus, tu vois, de Il avait des grosses puissance haches. physique, il avait des grosses haches et que, tu vois, Mm. en fait, tu retrouvais vraiment la différence entre les deux et le côté où, bah, ouais, si tu veux, ils vont chacun avoir une spécialisation et tout ça et le buveur de sang, il va taper, quoi. Mm. Mm. Et c'est ce qui s'est passé, il a tapé. Oui. Ah, moi, j'ai bien aimé quand il a tapé, quand il était avec moi aussi. Parce que il n'y a rien qui résiste trop à un buveur de sang. Sauf un pack de 150 horreurs. Ah, Oui, il y a de quoi ça, c'était pas faire. sur le buveur de sang, ça c'était sur Le à la gros Forge machine de World. Forge World, là, je sais plus, Ouais. là,
Kiranek, un truc comme ça. Il y a de quoi faire, Ouais. il y a du boulot là, effectivement. Eh ben, en tout cas, bon, voilà, je pense qu'on est tous les trois vraiment séduits par ce nouveau démon majeur. Voilà, on est conquis, et puis plus largement la gamme Slaanesh, en fait, qui est bien étoffée maintenant avec vraiment du choix et des Le pièces kit, majeures. Ça reste on va dire que ça vient de remonter d'un cran dans ma liste des armées à faire prochainement. Sachant qu'il passe son temps à être numéro 1 ou numéro 2 avec les sœurs de bataille, tu vois. Oui, c'est à peu près ça. Toujours c'est ça, les deux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sœurs de bataille, sleur de bataille, neige, sleur de bataille, ça fait juste ça. Non, enfin bon, bref, c'est principalement un classement de toutes les armées en fait par ordre de préférence, mais ça les inclut toutes. Hein, toutes ont une raison ou une autre de m'attirer un jour. Donc, bref, magnifique. On passe à notre petite rubrique Warhammer Heroes, les gars. Allez. Alors, allons-y. Hugo, en tant qu'invité, on va te laisser à la fois l'honneur et en même temps, l'angoisse de commencer en premier. Vas-y. Non, j'ai pas d'angoisse. Je vais commencer. Je pense que j'en ai beaucoup parlé déjà ce week-end, mais je tenais à nouveau à lui faire un petit peu de pub, à lui donner de la visibilité. C'est Benjamin Torres pour moi. Donc Benji et sa page Babel Ben Mini. Benji, c'est un très bon pote. Il m'a énormément aidé sur le Venexian Open. Il a notamment sorti 2 tables qu'on a préparées, peaufinées, qu'il a préparé, peaufiné un petit peu à l'avance et qu'il a peint en 3 jours. Il m'a sorti des décors, tiens, il est là, Benjamin Torres. Il m'a sorti des décors en impression 3D, son imprimante qu'il a reçue peut-être 10 jours avant l'event, a tourné 1 semaine pour moi. Voilà, donc moi je voulais lui faire honneur parce que c'est un super peintre. Il est du côté de Toulouse, entre Toulouse et Carcar, là. Il va atterrir sur Castelnaudary, il me semble. Il donne des cours de peinture. C'est lui qui m'a formé à l'aéro pour ceux qui étaient au Venexian Open ou qui ont regardé dans les albums photos, notamment ma Mutalita Vortex. Je l'ai fait pendant son cours. Voilà, donc c'est un type génial qui est très très talentueux et qui est très bien équipé en termes de matériel pour vous faire des pièces sur mesure, que ce soit de l'impression 3D, que ce soit de la CNC, donc des machines à découpe, machines à commande numérique pour faire de la découpe sur de la carte plastique, si vous avez besoin de décors personnalisés ou quoi que ce soit, ou des cours de peinture du côté de Toulouse, franchement, n'hésitez pas, allez-y, il est super sympa et puis il vous donnera tous les conseils qu'il faut pour vous permettre de passer un palier, soit de vous mettre proprement à l'aéro ou d'améliorer toutes vos techniques de peinture. Donc mangez-en. Oui, carrément. Voilà. On peut que plus soyer effectivement ce choix de Warhammer Hero. C'est évident. On a eu le plaisir de le rencontrer donc pour la première fois ce week-end lors du Venexian Open, où il était venu en tant que joueur, mais aussi en tant que soutien, on va dire, en termes de matériel, logistique, etc., puisqu'il a amené des tonnes de décors et de petites choses comme ça pour agrémenter les parties. Excellente conversation avec lui, excellent moment de complicité, bon échange, vraiment. C'est un mec qui a un talent extraordinaire, mais sans une once en même temps de, comment dirais-je, d'orgueil ou de présomption par rapport à ça. Hyper sympa, hyper abordable, bon adversaire aussi à affronter sur la table. Donc Ça, aucun problème, excellent. ouais, il coche à peu près toutes les cases et ça c'est énervant. pas commun quoi. Ouais, bah oui. C'est le mec, il te fout des culs avec une armée qui est juste magnifique, avec le sourire et soit il peut jouer dur, il peut jouer super mou. Enfin, il s'adapte vraiment au niveau que tu veux et enfin c'est vraiment plaisant de jouer avec lui, de converser, de peindre. Donc voilà, un hobbyiste complet, on va dire. Ouais, c'est ça, très très agréable, vraiment extraordinaire, mec. Donc voilà, un plaisir sur toute la ligne, et il va de soi que si vous avez donc des projets de, comment dirais-je, tirage à faire réaliser en termes de moulage plastique ou impression, ou des projets peinture, ou que vous voulez vous former à la peinture,
on recommande ce gars sans hésiter, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà, Benjamin Torres, il est dans le chat ce soir avec nous et vous avez tous, je pense, noté son nom. Babel Ben. C'est ça. Babel Ben. C'est Bah, Babel Ben. c'est pas Merci, pour rien que je réponds à Benji, il sait plus où se mettre, merci les gars. C'est pas pour rien que il y a d'autres chaînes qui vont te chercher pour faire des tutos, hein. Voilà. Exactement. Ouais. C'est que quelque part, tu gères, voilà. Ouais, tout à fait. Et voilà, on a déjà discuté avec Benjamin de la possibilité de faire un live ensemble, un de ces quatre. Je pense que ce sera intéressant. Apporter des choses, peut-être passer en revue ces armées, ces choses comme ça pour les commenter. Je pense que ça regorgera de conseils utiles pour tout le monde. Et enfin voilà, quoi. J'ai déjà hâte de faire ce petit live. On parlera de sa cathédrale plus tard, hein. On en parlera quand on montrera On en les photos. parlera bien évidemment. Bien sûr. On ne peut bien pas sûr. ne pas en parler en même temps. Non, non, bien sûr. Timmy, ton Warhammer Hero pour cette semaine? Moi, j'ai envie de créer un peu du malaise. J'ai envie de voir le malaise dans les yeux des gens. Et mon héros de la semaine, c'est Hugo. C'est toi, Hugo. Tu es mon. Et c'est moi qui ai le malaise maintenant. Non, c'est toi mon Warhammer Hero parce que pour ce week-end en fait, parce que c'était vraiment génial. Je vais essayer de pas rendre ça trop malaisant. Quand je retire mon t-shirt. En fait, voilà, ouais. L'idée c'est de limiter les allusions sexuelles en fait que les gens pourraient percevoir là-dedans, tu vois. J'ai passé un week-end remarquable en ta compagnie, tu vois, ce genre de choses. Où j'ai très peu dormi, tu vois. Enfin, Ouais, toutes les choses comme ça qui me viennent à l'esprit. J'avais du mal à marcher en rentrant chez moi, je repensais à ce que tu nous avais fait. C'est ça. On a passé une excellente soirée. J'ai ma femme à côté, elle me regarde avec des yeux bizarres parce qu'elle n'entend pas ce que tu dis, mais elle entend ce que je dis moi, donc c'est très bizarre. Ouais, je me doute, ça doit être un peu gênant, ouais. Non, mais vraiment, ouais, c'est toi le Warhammer Hero parce que l'élément de ce week-end, on va en reparler là longuement juste après, était vraiment super à tous les niveaux. Franchement, l'organisation, les tables, et les gens que tu as réunis aussi, les gens qu'on a pu affronter. C'est con, hein, mais même la soirée de samedi soir où on a déconné en matant Ultramarine tous ensemble en déconnant. Et que je le ressorte. Je l'avais depuis trop longtemps sans le regarder. C'était le moment. C'était le moment ou jamais, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. Mais tout ça, c'était génial en fait, et c'était vraiment un super week, quoi. Et je regrette pas d'être descendu. Donc je sais que Vincent c'est la même chose. Donc voilà. C'était le but. Il fallait que tu sois au moins l'un de nous deux, le Warhammer Hero de l'un de nous deux. Bah merci. Et c'est bien légitime. C'est bien légitime. Pour ma part, je me suis déjà répandu en guy love et en bromance dans la vidéo de débriefing de la semaine par rapport à tous les participants au Venexian Open. Je vais peut-être pas en faire davantage. Dis merci à Marc. Oui, tout à fait. À Marc. Et pas à Maxime. Non, je l'ai renommé Maxime. Mais Maxime, c'est bien aussi. C'est joli. Ouais. Et donc, non, vraiment, bon, je pense que j'ai bien trop fait comme ça, et ça va devenir encore plus gênant si j'en remets une couche. Néanmoins, ça n'empêche pas quand même que je lève volontiers mon verre à tous les participants au Venexian Open avec qui on a partagé ce délicieux week-end. Et pas n'importe quel verre, vous pouvez le constater. Le mec a anticipé la chose et il a activé l'autofocus de sa webcam pour l'occasion. Comme vous pouvez le voir, donc un gobelet sérigraphié Venexian Open, spécialement pour l'événement, voilà, comme quoi, petites attentions auxquelles a pensé Hugo, et qu'ont le don de vous faire tomber le cul de votre chaise quand vous arrivez dans la salle de jeu, quoi. Déjà, ça en impose. Vous voyez une tonne de gobelets comme ça posés sur le comptoir, vous dites ok, il va se passer un truc mémorable ici. Donc voilà, magnifique. Donc du coup, j'ai dû aller choisir
une autre personne extérieure à cette convention pour pas trop en rajouter une couche. J'ai choisi Xavier Moreau, qui, bah, vous le savez, vous l'avez vu dans le dernier live, nous avait envoyé des, des, des Space Marines représentant nos avatars sur la table de jeu, à Team et moi, hein, donc des Space Marines sculptés à notre effigie, avec nos visages curieusement beaucoup trop bien représentés, ce qui laisse indiquer des heures et des heures d'études du sujet à travers les vidéos, avec des mesures du front, de l'arc des sourcils et de l'angle facial. C'est assez L'écartement étonnant. des pupilles également. Oui, très important. Donc il a déjà pris la peine de faire ça, ce qui était tout aussi touchant que troublant de recevoir ça à la maison. Je le montre volontiers à tous les proches qui passent chez moi depuis. Et voilà, vous voyez, maintenant, moi, j'ai une statue à mon effigie. J'ai un capitaine Space Marine qui me ressemble, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est même un profil, je veux dire, c'est quand même la classe. Oui, bah oui, c'est beaucoup de classe, quoi. Voilà. Lieutenant Vince Rapport, en compagnie de Timmy. Mais c'est pas tout. Il nous a également, en fait, envoyé un magnifique tableau que je vais tâcher de vous montrer là, à l'écran. Ah, il a envoyé, merci de pas me considérer comme un, comme un vulgaire livreur UPS, mec, tu serais gentil. Tim ne s'est pas fait voler le tableau à son bureau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, oui, exactement. Tout à fait. J'aime que les femmes de ménage se barrent avec dans la soirée, mais bon, je l'avais mis dans un meuble, donc c'est bon, il n'est pas parti. Ok. Stylé cette discrimination sociale, by the way. Tu sais que j'ai été femme de ménage pendant 10 ans, Timothée. Donc, bon, bref. C'est exactement pour ça que je le dis, que je te connais. Bien. Parce qu'en même temps, franchement, ouais, regarde, t'aurais eu ça dans une chambre où tu faisais le ménage au boulot. Genre, tu l'aurais pas volé, quoi. Ah, mais c'est évident. Mais c'est trop génial. Bam. Il prend ça et il rajoute un vieux motivator avec un aigle et une phrase motivante en dessous. Ah oui, non, mais c'est clair. Si j'avais vu ça au boulot, ce serait instalout, ouais, tout de suite. D'ailleurs, je suspecte que ça a été le cas, en fait, finalement, à l'époque, pour Xavier Moreau. Vraiment, merci infiniment de m'avoir envoyé ça. Parce que, si vous voulez, la configuration ressemble vraiment à un tableau. d'un enfant derrière. Ouais, l'enfant à qui ça appartenait. Bah, disons qu'il a vraiment l'air d'avoir été découpé, en fait, à l'arrache dans un musée. C'est typiquement le cas de figure où quand il y a un incendie dans un musée, comme c'était le cas par exemple au palais de Buckingham, là, les tableaux ont été découpés au cutter à l'arrache pour les enlever de leur cadre, les rouler en rouleau et les jeter par les fenêtres. À mon avis, c'est ce qui s'est passé avec ce tableau, ça a l'air d'y ressembler, vraiment. Il y a un côté Benjamin Gates auquel je ne suis pas indifférent. Mais surtout, voilà, ce que je voulais vous montrer, bon, d'une part, c'est que, merci du cadeau, Xavier, mais alors, comme quoi la vie fait bien les choses, hein. Il s'est quasiment excusé, semble-t-il, auprès de Tim du fait que le tableau soit resté dans une cave bien trop longtemps et que le dos ait souffert dans un grenier, des conséquences dans un grenier. Voilà, du temps et de l'humidité. Mais regardez-moi le dos de ce tableau. Je veux dire, sans déconner, je ne sais pas de quel côté l'accrocher, en fait. Je ne sais pas quel côté est le plus extraordinaire. Parce que, loin de dégrader l'objet, en fait, toutes ces moisissures et humidités viennent vraiment lui ajouter un cachet inimitable. Je veux dire, pas si. Écoutez la texture, à défaut de pouvoir la toucher. Mais on est dans du vrai parchemin, du vrai velin authentique. Et toutes ces moisissures ne font qu'ajouter, en fait, et agrémenter finalement l'objet. Je crois qu'il me faut un reliquaire vitré, un de ces reliquaires vitrés qu'on trouve parfois voilà, près des hôtels d'églises et de cathédrales, pour pouvoir l'afficher des deux côtés et qu'on le voit en fait sous tous les angles. Tu devrais éviter de te frotter la moisissure du grenier visage comme ça. Je pense que, parce que c'est stylé, tu vois, c'est joli, c'est grimdark et tout. Après, ça reste de la moisissure, tu vois. Ça reste un bon moyen d'attraper la mort ou des maladies ou que sais-je, tu vois. Il y a des gens qui développent ça à cause de ça. Il faut quand même le rappeler. Désolé. Ce qui devait arriver, Vincent est arrivé. Ah. Oui, ah oui, d'accord, je vois ce que à cause de ça. Ah oui. C'est marrant de le dire quand même en revenant. Je l'aurais caché. Je l'ai même dit avant de partir. Ouais.
Mais effectivement, tu as raison, Tim. Hein, je risque d'attraper des maladies rares, effectivement, à trop me frotter et respirer cette moisissure. Mais quand même, je trouvais ça suffisamment notable pour le faire remarquer. Quoi. Le dos est tout aussi stylé, vraiment, que le devant du tableau. C'est juste fabuleux. J'ai fait remarquer sur certains forums de joueurs sorts de bataille qu'on apercevait, par coïncidence, me semble-t-il, le visage de Sainte Célestine dessiné à travers les moisissures du velin. Il commence à y avoir des dissensions à ce sujet. Voilà, est-ce que la relique est authentique ou pas? Est-ce que le suaire vraiment a le visage de la sainte dessus? Bon, on attend les résultats d'analyse de datation au carbone 14, mais enfin, il me semble que là, j'ai quelque chose de très précieux entre les mains. Voilà. Donc, merci beaucoup, vraiment, Xavier Moreau, ça me va droit au cœur et tu tapes dans le mille. Je pense que ça pourrait difficilement faire plus plaisir à quelqu'un que ça ne me fait plaisir à moi. Donc, si parmi vous, il y a des spécialistes cadreurs, des fabricants de cadres, n'hésitez pas à prendre contact avec Vincent pour justement lui réaliser une magnifique caisse américaine ou un beau cadre pour ça. On n'avait pas eu un live où il y avait quelqu'un qui avait parlé de quelqu'un qui faisait des pièces en marqueterie? Des trucs en bois, non? Ça me dit rien. Je connais marqueterie. Non, c'était pendant je me plains, c'était pendant un CDA FWS. Il y a un type qui fait des pièces sur mesure en marqueterie pour faire des boîtes de rangement pour figurines sur Paris, il me semble, et qui fait des trucs sur mesure, mais vraiment hyper stylé. Donc, à voir. Ouais, carrément. On va retrouver ça. On va lui dire, c'est pour afficher pendant nos lives, fais-le gratuit, s'il te plaît. Oui, grave, voilà, ouais. Ça te fera de la pub. Ça va te faire de la pub. Non, tu demandes à Benji, il va te faire un truc. Bonjour, je viens retirer mes privilèges de youtubeur. On va voir. On va voir en tout cas. Warren, il a déjà fait. A priori, il est spécialiste là-dedans. Ouais, c'est vrai que ça commence à me piquer. Il aime bien faire des cadres pour les amis. J'ai les doigts qui me démangent un petit peu maintenant. Tu as mentionné ça, Tim. Effectivement, peut-être raison. Les gens prennent des gants en général pour manipuler ce genre de choses dans les musées ou des choses comme ça. Bref. Voilà. Merci beaucoup à lui. La malédiction de Toutankhamon version Vince, là. Ouais. Il va se faire down par la maladie, là. Ah oui, je chopais l'asthme du pharaon façon Howard Carter. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense qu'il est temps de passer au dossier vraiment de ce live à proprement parler, d'entrer dans le vif du sujet, avec donc le débriefing du Venetian Open et une ouverture sur l'organisation d'événements de jeux narratifs de manière plus générale. On fait ça, les gars, ça vous va? Vous êtes prêts? Non. D'accord. Vas-y. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on va peut-être vous partager quelques photos en même temps de ce week-end. Et en même temps, on va te poser quelques petites questions en parallèle, Hugo, pour peut-être en tirer de précieuses informations pour toutes les personnes qui souhaiteraient éventuellement organiser un événement un petit peu du même acabit. Donc, pour resituer un petit peu les événements, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que tout à coup, tu as pris l'envie d'organiser une rencontre de jeu dans le cadre de la campagne Venetian Sector et de rassembler les joueurs principalement en fait de ta région autour d'un bel événement commun où il y aurait du jeu, toujours à thème fun, narratif, pour, comment dirais-je, vraiment réaliser quelque chose de grandiose dans le cadre de la campagne, plutôt que de laisser, si j'ai bien compris, les joueurs un peu chacun de leur côté dans la région montpelliéraine. C'est ça, l'idée en fait à la base c'était d'organiser, on a un groupe de 5-6 joueurs en fait récurrents. On est essentiellement des joueurs de match play à la base, donc en jeu égal. L'idée c'était d'organiser une partie entre nous à la base, tout simplement à 5 ou 6. Donc on avait fait
un doodle pour savoir quand est-ce qu'on serait tous dispo. Et puis après, je me suis dit, mais attends, il y a peut-être des gens sur Montpellier que ça pourrait intéresser. Plus on est de fous, plus on rit, plus on va peut-être rencontrer des nouvelles personnes, des gens avec qui on n'a encore jamais joué peut-être. Et du coup, je suis commencé à aller zioter la map et puis j'ai vu des Lucas Ferry, les Jean Delmotte, j'ai vu des Robin Schneider, j'ai vu des Inspecteur Ibarra et je me suis dit mais ils sont pas très loin ces gens-là, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un truc avec un peu plus de monde, quitte à le faire sur 2 jours au lieu d'une journée et pourquoi pas convier les 2 zigotos qui nous ont permis de cadrer ces parties en quelque sorte. Donc du coup, j'ai glissé et d'une après-midi à 5, on est passé à un Tu pétais week-end la à jambe. 16. Voilà, on est passé voilà, d'une après-midi à 5, on est passé à un week-end à 16 au final et pouf, c'est tout. Oui. Initialement, le projet n'avait pas du tout ce caractère-là et cette ampleur. À la base, c'est une après-midi entre potes, voilà, c'est tout, hein. Et c'est amusant, hein, c'est souvent une envie qui en génère une autre, qui en génère une autre, etc., etc. C'est ça, c'est Un petit ça. Et peu puis plus dans... ça va, c'est l'effet boule de neige, c'est le moment où vous me dites que vous venez, où je me dis putain, je vais être obligé de faire les trucs bien. Voilà. Eh ouais, c'est amusant. On va dire que quelque part, un petit peu dans le même esprit, la campagne Venetian Sector a commencé initialement à germer dans notre esprit avec Timothée comme une sorte de choix des armes, avec un thème précis reposant sur une idée chaos versus Imperium, qui nous permettrait de faire des lives peinture, en fait, de peindre pendant les lives, en invitant des participants à se CDA. Et finalement, les choses en entraînant une autre. On finit avec une campagne où il y a, je sais pas, mais environ 150 joueurs estimés prenant part à l'événement et des choses Selon la comme ça police ou selon les manifestants? Pardon? Selon la police ou selon les manifestants? Ah, oui, les chiffres peuvent changer, effectivement. Les chiffres peuvent changer, ouais, c'est suivant qui on interroge, mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est en partant souvent sur de petites idées, comme ça, des embryons d'idées, qu'on arrive à des choses qui dépassent largement le cadre prévu initialement. Alors, on va montrer des photos en parallèle. Voilà, je vais vous partager ça à l'écran. Voilà. Alors là, on a la table de Caelonia du coup, qui a été fournie par Luthor, sur la première partie du samedi où on avait les orques de Benji, avec, il me semble, qu'est-ce que vous vous êtes pris dans la tronche déjà? Il y avait du cultiste, il me semble, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, juste une petite précision, Tim, tu as bien bloqué sur mon écran pour qu'on voit le partage de photos. Timmy? Oui, Oui, Excusez-moi, je t'en prie. Je te demandais si tu avais bien bloqué sur mon écran pour qu'on voit le partage de photos. Oui. Maintenant, oui. Voilà, donc on était sur Caelonia, et effectivement, pour répondre à ta question, C'est Fred, ouais. on était dans une partie où des Ultramarines, joués par Frédéric Bibia, étaient alliés à Mélion de Santarcus sur Caelonia pour protéger donc les filières de production alimentaire qui alimentent tout le secteur vénétien. Les fameux bâtonnets du capitaine. Voilà, face tout son trésor. C'est ça, aux pirates d'Asio Oprasius. Ah voilà, c'est ça. Et en même temps aux orques de Benjamin Torres. Voilà, donc Lucas Ferry, Benjamin Torres, contre Frédéric Bibia et moi-même. Donc partie 2 vs 2, voilà, avec une force de freebooters et de pirates. Que finalement voilà, qui, malgré le fossé de couleur de peau qui les sépare, étaient réunis par le goût pour la flibusterie. Voilà. On peut dire que pendant ce week-end, les pirates s'en sont super bien sortis puisque ils ont roulé sur tout ce qu'ils ont rencontré, les deux là. Oui, carrément. Y compris l'armée de votre serviteur, que vous apercevez d'ailleurs derrière. C'est moi ici présent. On dirait pas, hein, ouais. Lucas est là. Non, c'est pas forcément sous ce profil-là que les gens me connaissent en général. Mais il a des jambes, mon Dieu!
Il a des jambes et j'ai l'impression que le premier bouton de la braguette est ouvert. Putain, la honte tout le week-end. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est trop tard pour rectifier ça. Bon, c'est trop tard. Écoutez, c'est pas grave, mais je vous suis reconnaissant de ne pas l'avoir fait remarquer. En tout cas, c'est cool. Superbe table, donc, hein, Caelonia, donc l'agrimonde du secteur principalement verdoyant, paysages primordiaux. Curieusement, c'était justement la plus difficile en fait à faire. Et c'est peut-être celle que j'ai réussi à avoir, pour laquelle j'ai réussi à avoir confirmation le plus tard, hein. Parce que là, dessus, on a des décors on a 3 personnes différentes qui s'y sont mises. On a le battle mat et les décors agrimonde de Luthor. On a des décors plantes exodites de Paul. Et on a le vaisseau de transport et les différents conteneurs de Guillaume. Donc on s'y est mis à plusieurs là-dessus, hein, pour réussir à la sortir, celle-ci. C'est pas évident de sortir une table avec des arbres en fait. Parce que à part du modélisme ferroviaire ou de la plante d'aquarium, c'est difficile de faire quelque chose. Alors, ça soulève un point sur lequel on pourrait s'attarder très longtemps. Je sais pas si ça en vaut la peine mais curieusement, j'ai remarqué ça aussi, les tables de décors, on va dire naturels, les paysages, voilà, de plaine, de forêt et cetera et même de jungle. On pourrait penser que ça prédominerait presque parmi les champs de bataille, en fait, des joueurs, puisque c'est un thème assez naturel qui s'impose de lui-même. On a tous ces images même de Warhammer Battle en général, Ouais, voilà. le père de tous ces univers-là, est un jeu où l'image la plus classique qu'on en a, c'est une plaine d'herbes vertes où s'affrontent 2 armées, quoi, façon bataille napoléonienne. Elle va être agrémentée de quelques petits éléments de végétation, etc. Et étrangement, c'est ce qu'il y a de moins commun, j'ai l'impression, en fait, chez les joueurs de Warhammer 40 000 et même des Age of Sigmar, en fait. C'est pas si commun que ça. Le côté urbain prédomine finalement. Mmh. Voilà. Après, c'est parce que les enjeux dans les villes, dans Warhammer 40 000, sont peut-être plus grands. Tu vas avoir une table naturelle, mais qui va forcément tourner autour d'une construction quelconque, que ce soit un artefact xéno ou un bunker, que sais-je, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver de l'enjeu, entre guillemets, sur une partie autour d'arbres uniquement. Ouais. C'est vrai que la petite ferme qu'avait fait réaliser, c'est Luthor, c'est ça qui C'est l'a Luthor. réalisé? Voilà, cette ferme à la base, elle a été réalisée pour ses On parties voit là sur la épiques. gauche. C'est du épique, C'est c'est de dommage, on l'échelle la voit 6 de mm. loin là, mais c'est vraiment, elle est vraiment, enfin géniale. Elle est Ouais. géniale en fait. C'est con, hein, mais c'est juste des petites. Alors il y a ces 2 gros dômes là de métal et il y a des petites petites touffes lignes d'herbe. en fait de touffes d'herbe qui en fait à Epic vont forcément faire penser à de la végétation énorme et à 40K en fait font parfaitement penser à des lignes d'une plantation quelconque, quoi. Et c'est assez génial, quoi, parce que ça marche vraiment bien. Vous avez vraiment le bon feeling, quoi. Donc c'est top, quoi. C'est vraiment top, hein. Je sais qu'avec Vince, ça fait partie les tables forêt, trucs comme ça fait partie des petits trucs qu'on a un peu en tête. Voilà, mais On aimerait bien en sortir une. comme disait, je sais plus dans le chat qui disait ça, mais paradoxalement, c'est pas si simple à faire bien en Non, fait, l'environnement naturel. c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça fait partie des tables les plus dures à faire, que ce soit en termes de modélisme ou en termes après de jouabilité, en termes de bloquant, de ligne de vue, et surtout de déplacement des figurines, parce que dès que tu mets des arbres, tu as envie de passer à travers et ça devient le bordel. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est le côté géométrique aussi, va bien avec les villes et les paysages urbains, alors ça. que ça s'accorde mal avec les paysages naturels. Donc, voilà. Alors, petite partie là cette fois-ci sur Santarcus, le monde cardinal, et cette sublime cathédrale qu'on aperçoit au centre de la table, vraiment la pièce maîtresse de cette table est définitivement la cathédrale au centre, cathédrale en ruine. C'est ça. Donc là, c'est une table entièrement fournie par Benji. Grosso modo, on a 2 anciens décors cathédrale de l'Aquila qui sont au fond. Là, on en voit un à gauche, il y en a un qui est derrière la cathédrale. Et ensuite, il y a un décor, il y a une boîte, si je me trompe pas, Benji, rattrape-moi, je crois que c'est une boîte, secteur Imperialis.
et une boîte secteur Basilicanum uniquement. Donc avec ces 2 boîtes, vous pouvez faire tous les décors qu'il y a là. Bon après, il a rajouté les tuyaux qu'il y a sur la gauche. Il a fait les statues avec les 4 anciens commandeurs, le maître de la flotte, le maître de l'arsenal, etc., qui sont sur les 4 pylônes au milieu, qui sont juste des tasseaux de bois peints en gris. Mhm. Et en bas à gauche, on a des sortes de pylônes énergétiques qui ont été fabriqués avec des plots pour caler les terrasses en lames de bois. Donc ça, c'est une idée qui a été prise, il me semble, à Mechanicus Painter pour lui rendre rendre à César ce qui est à César. Il me semble que c'est lui qui a sorti les premiers exemples et ça marche super bien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc finalement, cette cathédrale est faisable avec des décors secteur impérialis, C'est comme il ça. nous l'expliquait dans le week-end, pour un prix pas si onéreux que ça nécessairement. Le tout, l'idée était de réutiliser les, les plaques qui servaient habituellement d'étage et de sol pour en faire un toit à la C'est cathédrale, ça. et ça marche très bien en fait. Et à titre informatif, voilà, le toit est amovible pour pouvoir jouer à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Donc, vraiment, et le décor est immense, magnifique, vraiment, c'est superbe. On peut planquer un Imperial Knight dedans sans C'est problème. ça. Parce Je que là, pense qu'un c'est. Valiant passe debout à l'intérieur. Ouais. Voilà, ouais. Non, magnifique, vraiment Mm. superbe. Superbe. Là, on retrouve les démons de Team dans une petite bataille sur Rutilia. On va essayer de déceler d'abord peut-être les photos des tables, plus Voilà. généralement, pour se faire une Ouais. idée un peu Donc, de alors l'allure de là, l'événement. c'est Maître Luthor qui nous a créé en fait 2 tables spatiales. Sur chacune des tables se déroulaient 2 batailles en même temps, avec chacune des 4 planètes qui étaient représentées par 4 tables. C'est-à-dire, faut comprendre, le Venetian Open, on avait en tout 5 tables Warhammer 40 000 et 2 tables Battlefield Gothic. Vous aviez une table Warhammer 40 000 qui représentait chaque planète, Uriantina, Rutilia, Santarcus et Caelonia. Et en même temps que les parties de Warhammer 40 000 se passaient, vous aviez une partie de Battlefield Gothic associée. Et les joueurs de Warhammer 40 000 envoyaient des missiles sur les joueurs de BFG. Et les joueurs de BFG soit envoyaient directement des croiseurs, soit autre chose sur la tronche des joueurs de 40 000. Donc on avait cette interactivité-là. Et là, vous avez donc du coup Caelonia et, si je me trompe pas, Santarcus au fond. Santarcus, ouais. Voilà, sur lesquels des flottes orques et impériales et chaotiques s'affrontent en même temps que des joueurs au sol. Ouais, ouais, ouais. Et cette interactivité était vraiment au cœur de l'événement, on va dire, entre Ah, ça fait d'un mal, côté, hein. voilà, Battlefield Gothic avec des flottes qui s'affrontent dans l'espace profond et dans l'espace environnant également des planètes principales du secteur. Et donc les effets de ces affrontements se retranscrivant sur les tables de jeu, avec tantôt des débris de vaisseaux s'abattant sur le champ de bataille, tantôt la possibilité d'avoir le déploiement d'un assassin impérial dans un petit drop pod personnel. Oculus par hasard, au hasard. Voilà, parfois Aussi dans l'autre sens, aussi, avec la possibilité depuis les tables de tirer des missiles vers les vaisseaux qui sont dans l'espace. Hein. Tout à fait, tout à fait. La Ah oui. possibilité aussi, réciproquement, comme tu dis, d'envoyer des missiles ou des batteries, des fois, de laser, Des tirs de lance navale, ouais, tout à fait. voilà, des lances navales tirées donc, sur les vaisseaux. Donc, ils nous en mettaient parfois plein la gueule, mais ça leur revenait aussi à la figure de temps en temps. Voilà. Bon. C'était assez extraordinaire, vraiment, cette partie-là. Gros merci bien sûr à Luthor et Ah Yogi ouais, Yog. c'est clair. Nos, Voilà. nos, nos 2 plastrons de la journée qui ont joué les schizophrènes, c'est-à-dire que comme on avait 4 planètes à gérer, ces 2 joueurs en fait ont joué 8 flottes, donc 4 chacun, en même temps, en simultané sur toutes les tables pour permettre d'avoir cette interactivité, n'ayant pas un nombre de joueurs BFG illimité à disposition. Ouais, tout à fait. Alors on va passer peut-être aux tables suivantes. Ouais, là on retrouve directement Uriantina. Voilà, là on a Uriantina, donc Désert de Cendres, c'est une table qui a été fournie par Robin. Mhm. On est sur du décor, là c'est du game mat, donc le tapis et les décors, c'est du décor pré-peint game mat. J'en avais encore jamais vu, franchement, hyper surpris. Le rendu de la roche est juste excellent.
Les générateurs sont bien. Après, moi, j'aurais tendance à aller rechercher un petit peu des retouches, mais franchement, une table super plaisante à jouer au final. Oui, c'est pas mal leur offre à GameMat. Franchement, faut être Ouais. très honnête, de décors pré-peints, c'est vraiment honorable. Voilà. Alors, les éléments rocheux peuvent paraître des fois un peu onéreux parce que c'est plus, on va dire, ce serait les plus simples à faire en côté perso à la main, Mm. Ouais. tandis que les bunkers ou les générateurs sont, eux, quant à eux, beaucoup plus difficiles, hein, si on voulait les faire à partir de rien. Donc, il y a un prix, mais enfin, c'est quand même une excellente option d'avoir des solutions quasi prêtes à jouer, même prêtes à Mm. jouer, on peut le dire. Et comme dit Benji, c'est solide surtout. C'est que là, on est Hmm. sur une sorte de résine, alors que si vous faites les décors vous-même, après moi j'encourage les gens à faire les décors eux-mêmes parce que bon, on va voir, normalement il y a ma table, j'ai fait beaucoup de scratch, mais comparé à du polystyrène enduit, et vous avez une durabilité vraiment supérieure avec les produits GameMat. Bon après c'est 200 balles pour garnir une table comme ça, hein. Hmm. Mais vous gagnez peut-être un mois de boulot aussi. C'est à vous de voir ce que vous préférez, quoi. Ah. C'est à vous de voir ce que vous valez combien vaut un mois de votre boulot. Hmm. C'est ça. Combien vaut votre temps? Est-ce que vous avez l'argent? Voilà. Hmm. C'est vrai que si, enfin, Est-ce que tu votre te temps est dis précieux? 200 euros, tu peux avoir ça tout peint, Mmh. ou alors tu as Santarcus non peint, non monté. C'est Je pense que Santarcus, sur la totalité, tu es à 300 non peints, non montés, Ouais. à peu près. ouais, Ouais, un peu moins de 300, peut-être 250 parce qu'il y a quand même les cathédrales de l'Aquila à rajouter. Donc, ouais, je c'est vrai pense qu'il y a ça, ouais. 250 € en tout. Ouais. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà, on fonctionne avec le 240, cœur voilà. aussi. Benji nous dit 240 € la table de Santarcus. Voilà. Et là, on a 200 pour Uriantina. On a l'impression que les tables sont à vendre après l'événement. on, Ouais. on on Non, revend mais les. c'est aussi pour donner une idée aux gens du Ouais. budget que ça peut représenter. Parce que Non, faut carrément. savoir que voilà, pour rejoindre le sujet de l'organisation, Hmm. moi, j'avais qu'une table, hein. Donc, il faut en trouver des tables. Et c'est peut-être le point le plus compliqué quand on organise, c'est Hmm. d'amener suffisamment de matériel de qualité pour permettre une bonne immersion. Ouais. Parce que tu peux amener des bouts de polystyrène blanc crado, hein. Tu vas avoir des bloquants, mais après, ça va être moche. Bah, je vais être honnête, cette photo sera parfaite pour illustrer ce que je vais dire à l'instant. Et je vais être honnête, en se rendant à l'événement, quelque part, c'est ce que je m'attendais à trouver, tu vois? Sachant que tu avais eu l'idée, finalement très tardivement par rapport Il y à a eu la date annoncée. 6 semaines pour tout organiser, en fait. Voilà, tu te rends compte, bon, 6 semaines. Mmh. Je me suis dit, «On va aller on va se démerder, essayer de trouver un moyen de rendre visite, à ces joueurs enthousiastes là qui organisent un truc dans le cadre de notre campagne, c'est déjà beaucoup trop stylé. On va y aller et et on va trouver forcément quelque chose qui a été, organisé sur le pouce au dernier moment donc ça va être, forcément, comment dirais-je? De Sous-optimal. la Il va merde. falloir user de son imagination pour, et alors, j'arrive sur place et c'est vrai que la vision des 2 tables centrales BFG avec, l'espace et les planètes représentées et on nous dit: «Vous voyez la disposition des planètes, dans la salle, dans l'espace de la salle physiquement, hein, et juste à côté de chacune des planètes qu'on aperçoit ici», donc là, on voit Uryantina et Rutilia, heu et bien, à côté de chacune de ces planètes-là, de ces hémisphères, se trouve la table correspondante avec le décor à thème et chacune des tables était, richement décorée, parfaitement dans le thème, en fait, des planètes en question et voir ça à l'arrivée, pour ma part, alors je vous le dis parce qu'on est entre nous, on est que nous 3, hein, ça sortira pas d'ici donc Évidemment, on est évidemment. tranquille. Mais en ce qui me concerne, il y a un instant où ça m'a mis j'ai senti une petite larme commencer à monter. Et je le dis en toute honnêteté parce que c'est pas voilà, mais quand Luthor a expliqué, voilà, vous avez là les 4 planètes et les tables correspondantes, on va s'affronter, dans l'espace environnant tandis que vous vous affrontez sur chacune des tables. Mmh. Voir cette reproduction aussi fidèle d'un truc, qui est sorti, finalement, Tim et moi, on était devant une page blanche à la base et quand on écrit notre texte, c'est une bouteille à la mer qu'on lance. On ne sait pas si les Ouais. gens vont s'en emparer et puis répondre à l'appel, hein, et voir que ça prend cette tournure-là,
En ce qui me concerne, j'ai un moment, j'ai un petit sanglot qui est monté, que j'ai vite C'est là où ta réprimandé. braguette a explosé, qu'a dit Ouais, Alain il y Wangbar. a Alain Wagbar qui dit que c'est là que ta baguette a explosé. Ouais, Voilà, c'est peut-être ça joue effectivement. On a dû lâcher laisser un peu de mou quand même pour exprimer ce genre d'émotion. Tu t'es dit, ça va bien se passer. Voilà, donc j'ai réprimandé ce soupçon de sanglot qui semblait vouloir jaillir, parce qu'à ce moment-là, c'était aussi le moment où Luthor faisait son speech de début de partie d'ouverture, Ouais. et il était équipé avec son gilet tactique et sa cravache sous le bras. Ouais. Que bon, les fragiles, cassez-vous, ça peut être très violent ce qui va se passer ici. Ouais. C'est pas le moment de Si vous sentez que vous avez envie de pleurer maintenant, partez. c'est pas le moment de montrer émotionnel. Des larmes d'hommes adultes ne sont pas de circonstance. Ouais. Donc réprimons tout ça. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour de ce panorama qui me semblait assez complet. On n'a pas la photo vraiment complète de Rutillia dans cet échantillon de photos, et c'est dommage, on va la voir ailleurs. Mais ça me paraissait une bonne entrée en matière de montrer voilà, la disposition des tables, de la salle, et les décors qu'on avait pour le plaisir des yeux. On va regarder en même temps d'autres photos, et on va commenter sur d'autres choses. Présentation des flottes, oui, effectivement. Ouais. Et je vais te poser des questions peut-être plus générales aussi, en parallèle par rapport à l'organisation de l'événement. Donc tu nous dis que tout part de la volonté de fédérer les joueurs que tu vois apparaître sur la carte des joueurs de la campagne dans la région, on va dire les environs de Montpellier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est là d'où vient d'où surgit l'envie. Tu organises l'événement 6 semaines plus tard. Ça. 6 semaines plus tard, donc une deadline finalement assez proche, hein, entre la prise de décision et la date butoir de l'événement. On a ici une belle vue d'ensemble finalement de la salle, hein, où on aperçoit un petit peu toutes les tables et les tables centrales de Battlefield Gothic. Encore une fois, la magnifique cathédrale. Donc, à partir du moment où tu prends la décision et tu l'arrêtes de dire à telle date aura lieu ce week-end-là. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu t'organises pour, en l'espace de 6 semaines, essayer de tout organiser pour le jour J? Bah, en fait, dès le début, le premier truc que je fais, c'est logistique, jeu, purement jeu. Tout ce qu'il y a autour, restauration, etc., je le mets de côté, je me dis ça peut s'organiser. Je pars sur le purement, on va jouer à Warhammer 40 000. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de table. Combien est-ce qu'on va être? Combien de personnes vont venir? Est-ce que je limite en fonction du nombre de personnes intéressées? Où est-ce que je vais faire l'événement? Et de quel matériel je dispose et de quel matériel je peux débloquer facilement? Est-ce que je vais avoir besoin d'acheter des trucs? Est-ce que je vais avoir le temps de peindre des décors, ou est-ce que je dois acheter des trucs tout faits? Il y a beaucoup de questions à gérer d'un coup. Si je dois donner un Est-ce que conseil, Vince aura peint son armée? Ça aussi, c'est une est-ce question. que Vince aura 2000 points? Non, la première, je pense que une fois que le thème de la partie, et je pense que la base de l'envie de faire quelque chose, c'est un thème de partie. Ça, on l'avait, c'est vous qui l'avez fourni. Le thème, c'est le Venetian Sector. Ensuite, comment on le fait, c'est venu presque instinctivement, j'ai envie de dire. On a des planètes. Je suis en contact. Bon, après ça, j'y reviendrai avec Luthor, mais je suis en contact rapidement avec Luthor. Donc l'idée d'associer BFG et Warhammer 40 000 naît très rapidement. Mais déjà, on avait le cadre. On a le cadre, c'est la campagne Venetian Sector. Une fois qu'on a le cadre, c'est combien de personnes. Et ça, je pense, qu'il y a des gens qui organisent des événements, c'est le truc numéro un à savoir, c'est combien je vais avoir de joueurs. Parce que entre 4 joueurs, on a besoin d'une table, et 40 joueurs, il me faut au moins 10 tables, si c'est pas plus. Il y a beaucoup de réflexion. Donc, moi,
Moi, c'est ma première organisation, hein, vraiment. J'ai jamais organisé de tournoi avant, j'ai jamais organisé d'événement autour de Warhammer 40 000. Je suis vraiment un néophyte en la matière. Donc, j'ai dit, bon, 20 personnes, parce que au-delà, je pourrais pas gérer, et de toute façon, je me doutais que j'aurais pas la logistique pour alimenter plus de, on va dire, une dizaine de tables grand maximum. Donc, je suis parti sur 20 joueurs max. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi vous entourer. Vous entourer de personnes, pas avoir. Oh, c'est mon armée. Faut pas hésiter à vous entourer de gens qui ont l'expérience. Moi, ça a été le cas avec Luthor, qui m'a beaucoup chapeauté, qui m'a orienté sur beaucoup de choses, qui m'a permis aussi de faire le tri. À la base, il faut savoir que j'étais parti sur une orga avec 2 tables par planète pour faire des 1 contre 1. Ah oui. Mais à réfléchir à l'objet de l'événement, c'était censé être une convention, faire discuter, se rencontrer les gens. Avec Luthor, et il avait tout à fait raison, on s'est dit, mais enfin, faut faire des 2 contre 2 en fait. Parce que tu es là pour rigoler, tu es là pour t'amuser. Et c'est vrai que bah, en 1v1, tu vas être face à ton adversaire, tu vas faire 3 parties dans le week-end, tu vas avoir 3 personnes. Alors que si tu fais du 2v2, tout de suite, bah, c'est pas 3 personnes que tu rencontres, c'est 9. Donc c'est tout de suite plus facile à comment dire à sociabiliser. Et sachant que vous veniez, si je vous fais jouer face à un joueur, vous allez passer 3 fois 3 heures avec 3 personnes chacun. Alors que si vous êtes avec enfin plus de monde tout de suite, eh ben, ça fait plus de mélange et je trouve que de cette façon, les liens se sont créés plus facilement. Donc, pas hésiter à limiter le nombre de tables, mais surtout, voilà, savoir combien vous allez être, le cadre de votre événement, et à partir de là, il y a tout qui va dérouler. Où est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez avoir besoin d'autres personnes, de personnes non joueurs? Est-ce que vous pouvez jouer? Ou est-ce que vous devez rester organisateur? Ça aussi, c'est un truc important. Le format 20 joueurs te permet d'être à la fois joueur et organisateur parce que t'as pas trop de monde, il suffit d'avoir un peu de voix et de ne pas la perdre avant la fin de l'événement. Mais sinon, ça se passe. Je pense qu'à partir de 30, tu peux plus. Tu es obligé d'être organisateur à temps plein, de naviguer à gauche à droite pour gérer tout ce qui est imprévu. On l'a vu au moment où il fallait commander les pizzas le samedi soir, c'était compliqué. Mais bon, comme on était 16 joueurs de bonne composition, ça s'est bien passé. Je sais plus quoi dire. Écoute, bah, t'en as déjà dit beaucoup. Je pense que peut-être que pour certains, voilà, ils voient ça de loin et c'est pas ils vont pas en tirer des conseils concrets pour l'heure et peut-être qu'ils y reviendront le jour où ils voudront organiser un événement de cette nature. Mais peut-être que pour d'autres, ça résonne très fort puisqu'ils ont quelque part dans un coin de la tête l'idée d'organiser quelque chose de semblable dans leur club, dans leur région, dans leur environnement. Peut-être qu'ils sont seuls complètement, mais qu'ils ont l'intuition, on va dire, créative, l'envie de créer un événement thématique ou quelque chose comme ça, ou en tout cas un format de jeu qui leur plaît bien. Et ils doivent boire tes paroles à l'heure actuelle, je pense, pour tous les conseils que tu prodigues et qui effectivement me paraissent de bon sens et ont été confirmés ce week-end, hein, c'est clair. Peut-être que si on peut apporter des compléments, on se faisait la réflexion avec Luthor en discutant, hein, et puis avec un autre joueur, j'en ai discuté également, oui, dans le week-end. Inspecteur Ibarra était d'accord, je crois aussi. Au-delà du fait même de savoir à quel nombre de joueurs t'attendre et limiter les inscriptions, je pense que le nombre même de maximum 20, entre 15 et 20, me paraissait assez optimal. C'est-à-dire que je me figurais l'événement avec 5 joueurs de plus, ça passe encore, je pense que ça va, on retrouve la même ambiance et la même chose et tout va bien. Avec 10, et avec 20, ça devient très différent. C'est pas la même tonalité parce que finalement, tu ne repars pas en ayant échangé avec tout le monde. Là, il y en a avec qui, bah, les appariements de partie faisant, j'ai eu le plus le temps de parler que d'autres éventuellement, mais j'ai au moins touché un mot à chacun. On s'est rencontrés, on a discuté sur et en dehors de la table. On a pu avoir vraiment cette rencontre où on en ressort, on est capable
de situer et de renommer chaque personne, quoi. Tu ajoutes... Presque. Oui, Maxime. presque. Oui. Il y en a un que j'ai renommé littéralement, oui. Je lui ai trouvé un nouveau prénom. Est-ce que Mais tu es en train d'essayer de dire qu'on est arrivé avec des hobbyistes et parti avec des amis? oh, Des abonnés. Vous êtes venus avec des abonnés. ah oui, Voilà, on est venu avec des abonnés, on est reparti avec des amis. ah, c'est Ce que beaucoup tu trop veux dire, guimauve Alex. comme formulation, mais dans le fond, je crois que c'est ce que j'essaie de dire, oui, effectivement. Tout à fait. Donc, au-delà Ah, de 20, c'est vrai que tu veux peut-être... Alors, je dis pas que c'est infaisable, bien sûr, et que tu peux pas avoir la même saveur au-delà de 20, mais peut-être il faut commencer à voir la chose différemment, peut-être je pense que segmenter. tu es pas sur la même type d'organisation. Tu peux pas avoir le même, comment dire, le même feeling au-delà de 20. Moi, j'hésite entre 20 et 30, mais après, il faut que tu remplisses tes places aussi, hein. Faut pas oublier ça. Il y a la notion de budget qui rentre en jeu. Mhm. Si tu vises trop haut et que ta salle elle est vide, bah t'es comme un con. Donc voilà. Mais c'est très difficile à appréhender le bon format pour pouvoir contenter tout le monde. Moi, je pars du principe, c'est vrai, oh, c'est moi. Ouais. Euh, je pars du principe je voulais garder un format quand même relativement restreint, en fait. Pas avoir trop de monde parce que c'est vrai que pour vous, je pense qu'il y aurait eu rien de plus frustrant que de venir, de voir 50 bonhommes, de discuter avec 3 personnes, de repartir, de dire, bah, on n'a pas vu la moitié des gens. Et puis c'est pareil pour les gens, je trouve que ça aurait été dommage. Bon après, on- je veux pas vous porter sur un piédestal superstar, etc. Mais c'est vrai que quand les gens viennent, on leur dit ouais, il y a Vince et Tim qui vont venir. Si du week-end ils vous voient pas, ils vont être un peu deg quoi. Là, je pense qu'à 20, enfin à 16 du coup, on était 16, on n'était pas 20, hein. Euh, Ça a permis que tout le monde joue avec tout le monde quasiment. Bon, il y a certains qui se sont pas rencontrés, mais globalement, vous avez fait des parties avec pas mal de personnes différentes. Et j'espère, ça vous a permis de discuter suffisamment avec tout le monde. Euh, je sais plus où j'allais avec ça. Voilà. Bah, en gros, l'échelle, effectivement, voilà, Mm, où on était 16, on pourrait imaginer jusqu'à 20, je pense, sans que ça bouleverse l'événement, mais enfin, mm, elle est assez saine, en fait. J'imagine que ce qu'il s'agit de viser, pour un événement où on en ressortira avec suffisamment d'interaction avec chaque participant, tout le monde, hein, je veux dire, mm. c'est l'échelle qui dépasse le cercle amical. Donc on est plus de 4, 6, etc. Mais où, au-delà de ça, finalement, le nombre ne compte plus, n'est plus une métrique de succès, en fait, et d'ampleur de l'événement. En fait, fondamentalement, je crois que ce qui compte, c'est euh, le De caractère faire des où il y a rencontres. des inconnus. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tim va plus vite et avec plus de mièvrerie que moi. Mais effectivement, L'important, c'est de faire des rencontres. l'important, c'est qu'il y ait des inconnus. Et Mm. finalement, au-delà de ça, le Les nombre inconnus, oui, mais pourtant. ne va faire que retirer éventuellement en plus à l'intimité de l'événement. C'est-à-dire qu'on repart en ayant rencontré véritablement des gens, des personnes avec qui on a eu le temps vraiment de tisser un petit lien, quoi. La 5e table qu'on aperçoit là, la table, Ah on oui, va dire, plus ça générique c'est la mienne, celle-ci, ouais. Sauf les conteneurs, parce que j'ai pas eu le temps de finir. ouais. Et là, c'est la table, on va dire, qui a été prévue pour tous ceux qui souhaiteraient disputer une partie, sur une autre planète du secteur ou alors sur un autre lieu comment dirais-je? Faire 2 parties, on va dire, en parallèle sur la même planète. Ils C'est pouvaient ça. utiliser cette table en complément. Heu, c'était l'idée de cette table, hein, je crois. C'est la table Biogarant. Elle est totalement générique. Voilà. Donc ça, c'est la table pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser Elle n'est pas 200 automatique. euros. Voilà, elle n'est pas automatique. C'est la table pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser 350 euros dans du secteur Mechanicus, hein. Donc vous dépensez que 100 euros dans du secteur Mechanicus et par contre vous mangez beaucoup de petits pois, de carottes, de cappuccino marque Repère ainsi que de lait infantile et puis vous pouvez faire cette table. Waouh! C'est,
Alors, je Voilà. sais pas si les économies que tu vas faire ne vont pas finalement être perdues par les frais médicaux engendrés par le fait de choper le scorbut, à force de se nourrir exclusivement de conserves, mais, mais c'est quand même stylé. Alors, il y a 90% des conserves sur cette table qui ont été mangées par mon chien, à qui je fais la cuisine, évidemment. Mais voilà. Oui, ça va de soi. Voilà. Parce que réussir à sortir 8 boîtes de conserve de carottes en l'espace de 10 jours, c'est quand même assez compliqué pour un humain de composition normale. Oui, comme dit Inspecteur Ibarra, le lait infantile, je l'ai pas acheté pour la boîte, je l'ai fait consommer à un petit être humain. Je l'ai pas Oui, jeté. oui, bah oui, ça reste. Et Parce que sinon, puis, c'est carrément pas rentable. 17 balles le décor, faut mieux acheter du Games Workshop, ça revient moins cher. ouais. Mais effectivement, bonne J'avoue, idée, bonne 17 balles astuce. la boîte. Franchement, 17 balles pour faire la citerne. Tu peux acheter le secteur, le C'est ça. secteur mécanicus, quoi. Ah ouais, non, mais C'est pareil. C'est pareil. Blédilet, c'est pas une marque de décor que je conseille, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Plus cher que le Games. Tout C'est à ça. fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a une bonne astuce dans le fait d'aller caler des petits éléments très fins, très ouvragés, puisque sortant alors soit de Games Workshop, soit d'un autre fabricant en fait, hein, ou que ce soit des éléments en MDF ou en résine ou autres ou en plastique, qui vont représenter par exemple des portes, des écoutilles, des panneaux de contrôle, que sais-je, des pipelines. Mm. Et qui sont très, très, très détaillés, et finalement même appliqués sur un volume assez simple, assez rudimentaire d'une boîte de conserve, d'un emballage alimentaire quelconque, en fait, ça va donner ce caractère détaillé et très lisible et compréhensible à l'élément de décor, même si l'essentiel de son volume, finalement, quand on regarde bien, ça n'a pas besoin d'être finement décoré ou quoi. Ce qui compte, c'est les petits détails. Voilà, vous prenez, je sais pas moi, n'importe quoi, une boîte de Pringles, une boîte de café. Si on colle une écoutille et des tuyaux qui en sortent tout de suite, ça, ça harmonise le C'est tout, quoi. c'est exactement ça. L'idée, c'était ça. Après, vous avez des gammes, notamment chez Green Stuff World, de cartes plastiques, de décors en cartes plastiques, qui sont excellents pour ça. Vous avez des tuyaux, des coudes. Vous avez Cromlech qui fait des vannes, qui fait des jauges aussi, des compteurs à rajouter sur vos tuyaux, et ça permet de personnaliser, de faire du scratch en fait assez facilement. Moi, c'est les premiers trucs en scratch que je faisais. Et au final, je trouve que ça rend pas trop mal. Un autre détail qui est super important et qui peut aider certaines personnes, le diamètre des boîtes de cappuccino marque repère fait exactement le même diamètre que les dômes et les citernes des secteurs Mechanicus. Donc si tu reviens sur la photo d'avant, on voit tout au fond, il y a une grosse citerne verticale. C'est un dôme et une cheminée du Mechanicus sur un pot de cappuccino marque repère Leclerc. Voilà, donc c'est exactement le même diamètre. Mangez-en. Voilà. Un bon tuyau. Voilà, si vous voulez vous faire 2 fois plus de Hugo, les bons citernes. tuyaux. Ah ouais, non, mais c'est ça. Si vous voulez faire 2 fois plus de décors avec 2 fois moins de budget, allez-y. Par contre, faut boire le cappuccino. Si vous le jetez, ça sert à rien, hein. Oui, bah oui, préférentiellement, oui, c'est sûr. Mm. À moins que, voilà, il y en ait un autre pour nous dire dans le chat que ça fait un excellent matériau de soclage ou que sais-je, ou c'est un liant parfait Ça remplace le bicarbonate pour faire de la neige. Voilà, 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 exactement. Ou tu balances une goutte de super glue dedans, c'est un mortier sans pareil. Bon, bref. Il y a moyen, mais en tout cas, bonne idée, bonne idée. Putain, Mm. voilà. Est-ce que c'est pas une vision glorieuse que vous avez là quand même sous les yeux? N'est-ce pas magnifique? Il faut y Plein de aller parce flottes comme que ça, de vous BFG. avez du chaos, vous avez de l'Imperial Navy, vous avez du Necron, des flottes Necron, messieurs, dames, Warhammer 40, Battlefield Gothic. C'est hallucinant. C'est un jeu qu'on pourrait croire en fait complètement mort, alors qu'au final, en ayant discuté avec Luthor pas mal de temps, en fait, il y a toute une communauté, certes restreinte, Ah ouais, mais qui continue à l'ensemble de la faire vivre. communauté était Ouais, regroupée là. Hein. ouais, tous les Toute deux, la ils étaient là. communauté Battlefield Gothic de France. Ils étaient là tous les deux. Non, mais en fait, c'est Timmy. énorme parce que
Tous les vaisseaux, en fait, avec notamment l'essor de l'impression 3D ces derniers temps, sont sur Thingiverse. Vous voulez faire Battlefield Gothic, mais allez sur le forum Battlefield Gothic FR, cherchez quelqu'un qui a une imprimante 3D, cherchez les plans sur Internet et imprimez-vous vos vaisseaux, allez-y, quoi. Mm. Ouais. L'aventure n'attend que vous, amiral. Allez-y. Magnifique table. Donc ça, c'était Uriantina, une table encore faite par Benji, Voilà. avec son petit camp orc. Ouais. On aperçoit là Alors, je zappe, mais c'est vrai qu'on aperçoit là les Skitari du Montforge Lucius là, de Paul. Les Drukhari de Nico. Ouais. Superbe. Ouais. Oh, on connaît ça c'est voilà, le PNJ Clodo random, on s'en fout. Un petit aperçu de la force de Benjamin Torres avec ses orques aquatiques. Les freebooters qui débarquent sur la plage. C'est ça. La table Uriantina, toujours. Ah putain. Ouais. Elle était belle aussi, cette armée de Rob. Ouais. Rob Schneider, qui est dans le chat avec nous ce soir, magnifique armée aussi. Hein. C'est clair. Ouais. Ah oui, ce moment glorieux, putain. Team qui essaie. La pose des horreurs roses est fabuleuse en fait pour ce combat en question. On l'a remarqué sur la partie d'avant contre le rhino de Paul. Quand il y a 30 horreurs qui essaient de grimper sur un rhino, on se croirait à un concert de One Direction, c'est formidable. Il a pas bougé. Hein. Kitan, il a fait un mouvement, il a fait le premier tour, il est venu se positionner là. Moi, j'ai joué mon premier tour, je l'ai chargé, et il n'a pas fait 1 centimètre de plus. Oui, il a joué à Wax the Mall toute la partie, à écraser les taupes. Là. C'est ça. C'est vrai que chacune est fourrée telle une piñata d'horreur plus petite à l'intérieur, donc ça dure longtemps. Hein, ça dure longtemps les affrontements contre les unités d'horreur rose de Timmy. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein, ça. Ah, c'est l'infini. Ça dure l'infini. Au début, tu te dis, mais t'as que ça comme figurine? Oui. Il a kiffé le concept de la séparation des horreurs. C'est comme ça. Je le comprends en même temps. Moi, c'est un truc qui m'avait mystifié depuis Warhammer Battle à l'époque. C'est juste génial, quoi. C'est juste génial de les imaginer se dire. La petite force Ultramarines, deuxième compagnie de Frédéric, mon allié sur la première partie. Extraordinaire, voilà, le charme vintage qui va bien. Ouais. Et néanmoins, une sacrée puissance de feu. Hein, pour l'avoir pris dans les dents, elle rigolait pas trop non plus. Hein. C'était assez honnête comme force de frappe. Ouais, nous on s'est à revers par les pirates d'Azio Pracius, mais... Ah ben, quand tu te prends du pull gen qui arrive à 6 pas, ça fait mal à 3 pas même, ça fait mal au... Voilà. Voilà, tout à fait. mais belle armée quand même, le petit charme des ultramarines qui rend tout de suite nostalgique. Là, c'était la force de Jean. C'est ça, de la Death Watch, avec les intercesseurs victimes qui ont passé le temps à se faire bâche par des Tsangors et puis des sanguinaires, mais qui ont néanmoins sont revenus à chaque fois grâce à ce magnifique scénario qui les voyait mourir à chaque tour et revenir au début du tour suivant sur un de plus. On a bien rigolé. Alors, une autre question, je pense, qui peut être intéressante pour ceux qui souhaiteraient organiser un événement similaire, ou en tout cas un jour, ça leur passe pas l'esprit. Par rapport à ce que tu as prévu avant l'événement et son déroulement. Aujourd'hui, on est mardi, la poussière est un peu retombée depuis ce week-end. Pas complètement, mais un petit peu. Tu dis ça parce que je joue Thousand Sun? Est-ce qu'il y a un lien? Magnus did nothing wrong, quoi. Le truc. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Parano Thousand Sons, quoi. C'est toujours. Ils voient la discrimination partout, ceux-là. C'est ça. Magnus comprend pas pourquoi il se fait contrôler, quoi. Il a rien fait de mal. C'est un peu de ça, mais écoute,
Donc maintenant, avec un petit peu de recul et par rapport au planning prévu initialement, on avait un groupe, je dirais, quand même assez hétéroclite de joueurs, différents niveaux. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui se remettaient à la V8 gentiment, Mmh. et il y en a d'autres qui sont des joueurs, on va dire, aguerris, au milieu un peu plus dur, un peu On tournoi. avait des crades, ouais, tu peux le dire. J'ai vu des choses sales ce week-end. Non, non, des joueurs vraiment qui sont bien au fait vraiment des règles et qui savent utiliser leur codex de manière plus optimale. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, ces joueurs-là, bah, du coup, sont rapides. En fait, ils jouent vite, ils sont efficaces à chacun de leur tour. Tandis Mmh. que quand on est plus à tâtonner, à reprendre l'édition, quand on est plus sur la fibre vraiment casual ou même simplement quand on a propension à discuter énormément avec ses adversaires pendant et entre les tours, comme c'est le cas de Timmy et moi-même, on a des rythmes de jeu différents. Mais à combien estimerais-tu le nombre raisonnable de parties à prévoir sur une journée pendant un événement comme celui-ci? Hem, Ça va dépendre de l'ampleur de ta journée. Heu Et ça dépend aussi enfin, on va parler dans le cadre d'un événement type, convention comme ce qu'on a fait éventuellement, pas comme un tournoi. Un tournoi aujourd'hui, je pense que pour être efficace, si tu veux faire 3-4 parties dans le week-end, tu es obligé de mettre maintenant ce qu'il faut mettre en place, c'est une clock quoi, comme aux échecs. Tu es obligé de mettre ça parce que sinon tu arrives pas à caler ta partie en 3 ou 4 heures. Moi, ce que je voulais faire, ressortir, c'est surtout le plaisir du jeu. On est là pour discuter avant tout. Le Warhammer, en fait, va être juste un prétexte pour se retrouver et discuter autour de notre passion. Mais, le jeu, c'était, heu, l'aspect principal, mais à niveau égal avec la convivialité, la discussion. Donc moi, aujourd'hui, si on est pressé par le temps et que la salle doit fermer à 17 heures ou 18 heures, faites une seule partie. Faites une grosse partie, mais faites-en qu'une seule. Si vous pouvez fermer plus tard, à 20 heures, 21 heures, vous pouvez en caler 2, mais je dirais pas plus. Parce que sinon les joueurs vont être frustrés. C'est ce que j'ai remarqué et puis on en a discuté avec Tim, notamment au niveau de la première partie. Déjà parce que forcément on a commencé à la bourre sur le timing prévu, mais la première partie a pas pu aller au bout des tours prévus. Hem et peut-être qu'il y a des joueurs que ça a pu frustrer de devoir jouer vite parce qu'ils voyaient que: «Putain merde, bah ouais, il est déjà 14 heures, faudrait peut-être faire la deuxième», tu vois? Et ça peut être embêtant de finir une partie alors que tu as peut-être envie de la continuer. Donc je partirais sur un 2 parties maximum, si jamais vous pouvez jouer jusqu'en soirée. Si jamais vous avez pas la soirée, je dirais une seule grosse partie. Au final, c'est ce qu'on a fait le dimanche. Le dimanche, j'avais prévu 2 parties, donc une, on va dire, 10 heures, de 9 heures à 13 heures, et une de 14 heures à 17 heures, 17 h 30. Mais il s'est avéré que, bah, on a plutôt préféré pour, les 2 tables qu'on jouait, de faire un 3v3 et un 2v2 sur des grandes tables, mais de faire durer ça. Au final, ça a duré jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16 heures à peu près. Et donc on a fait 10 heures, 16 heures sur une seule partie et puis, bah, on s'est éclaté. Et je pense que ça nous a permis d'avoir un rythme de jeu où on a plus profité, plus discuté, on a plus rigolé. Donc évitez de vouloir caler trop de parties parce qu'au détriment de la quantité, vous allez peut-être perdre sur la qualité et sur le fun, en fait. Après, si vous cherchez, plus du tournoi et vraiment faire de la quantité, bah, 2 parties, c'est bien. 3 parties, vous commencez à péter un plomb, quoi. Moi, si je fais 3 parties dans la journée, la dernière, je la joue sans regarder, hein. Mmh. Tout à fait. Mmh. Bah, on peut bien se ranger derrière cet avis, effectivement. Ah, les voilà, les horreurs qui essaient de grimper sur le Rhino. Ouais, ouais, le feeling World War Z est assez fort, ouais, effectivement. Hem et on peut tout à fait se ranger derrière cet avis. Bon, nous, en général, on est des joueurs assez lents qui prenons notre temps, c'est clair. Et quand on entend parler, voilà, de 3 parties par jour, ça nous paraît,
soit, voilà, de demander un autre, état d'esprit ou un autre degré de rapidité, de compétence dans le jeu qu'on n'a pas. Mmh. Soit, vraiment, demander à concéder, en fait, réellement sur la qualité de ses parties. Il y a quand même pas mal de tournois qui semblent se faire avec des listes, déjà d'une part très compactes, en général, heu Mmh. et un format, en fait, très limité dans le temps où les parties ne se terminent pas, hein, souvent, enfin, Bah, tu finis tour 3, quoi. ouais, tu finis tour 3, tour 4, on Et m'arrête. en plus, plus tu rajoutes de joueurs dans une partie, même si le format grossit pas beaucoup, tu rallonges, mécaniquement la durée des parties parce qu'une phase de mouvement en 2 fois 1000 prend beaucoup plus de temps qu'une phase de mouvement en 1 fois 2000 parce que tu dois te concerter avec ton allié alors qu'en général, dans ta tête, ça va, en général, un peu plus vite. Oui, tout à Ça fait. dépend des gens. Clairement, clairement. À mon avis, oui, en jouant effectivement, à plusieurs joueurs, par camp, tu multiplies le temps, considérablement et ça, c'est évident. C'est pas magnifique là, c'est Skitari de Lucius là? Ouais, franchement, avec Lac, son armée, il a trouvé un schéma qui est Mmh. enfin, moi, j'adore. Efficace. Ah ouais, c'est juste ce qu'il faut, le orange qui fait ressortir, le métal reste discret, mais tu le reconnais, le blanc est propre, il est super bien appliqué, ce que je lui disais, c'est hallucinant. Et donc, du coup, son secret, ce qu'il m'a dit, c'est pour son blanc, en fait, quand tu peins du blanc, pense que tu peins du gris, en fait. Ouais. Cherche pas à avoir du blanc, cherche à avoir du gris clair, et au final, c'est ce qu'il a fait, et puis c'est juste parfait. Mmh, 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 mmh. De mémoire, parce que je lui ai posé la question, j'étais curieux, Mmh. savoir si c'est du Célestra Grey ou quoi. C'est a priori de l'Administratum Grey en base, rehaussé par du Ultuan Grey, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il pourra confirmer s'il voit cette vidéo dans le chat ou dans les commentaires éventuellement. Tu vas peut-être lui faire avoir un accident parce qu'il m'a dit qu'il serait pas là et qu'il l'écoutera en voiture. Donc Paul, ne sors pas ton téléphone, tu pourras répondre plus tard dans les commentaires. Oui, on peut en témoigner, surtout que, je sais pas par quelle route il passe, mais dans les environs de chez vous, on est passé sur la fin, nous, par un trajet assez sinueux et montagneux là. On a failli mourir 2 fois, hein, quand même, Hein? Quand? le samedi matin, À l'aller. Ah, à l'aller. ah oui. Ouais. Ah bah oui, mais si vous êtes passé par le Massif central, forcément, il y a des montagnes. La traversée des Cévennes fut sinueuse. Oui, oui, on a failli finir aplati, sous un poids lourd, mais enfin, donc quoi qu'il en soit, bon, superbe armée effectivement et bon conseil pour la peinture du blanc. Alors, magnifique aussi les Space Wolves de Guillaume. Et ouais. Heu, Ah, il a eu un bon prof, hein. mmh, Certain Benjamin Torres, je crois que j'en ai déjà parlé. effectivement. Donc voilà, ne pas prévoir trop gros en termes de parties. C'est ce que tu recommanderais à partir du moment où tu t'adresses en plus à on va dire un profil de joueur, plus large C'est que ça. vraiment. Si on part sur vraiment du narratif dans l'optique d'une convention, cherchez pas à vouloir faire trop de parties. Vaut mieux, je pense, faire moins de parties, mais que le cadre de ces parties soit plus plaisant, plus interactif, avec des événements extérieurs, comme l'interaction qu'on avait avec BFG. Mais en faire trop, au bout d'un moment, les joueurs se lassent, en fait. C'est Oui, simple, hein, la première partie, tu as envie de la jouer à fond, la deuxième un peu moins, la troisième, tu te dis: «Bah, si je joue pas, c'est pas grave». Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, quand je suis rassasié, en fait, de jeu là. Mais, ouais, donc je pense, essayez pas de vouloir caler le maximum de parties. Et la dernière journée, si vous voulez n'en mettre qu'une, n'en mettez qu'une. De toute façon, les joueurs, ils vont s'arranger. Ils vont voir qu'ils ont du temps, ils vont augmenter le nombre de points, ils vont se mettre à plusieurs, enfin ça va bien se passer. ouais. Non, mais tout à fait, tout à fait. On plus soit vraiment cette, recommandation. Ne pas prévoir trop gros. Il me semble plus vraisemblable, parce que quand on doit organiser un événement comme ça, on doit avoir un truc à l'esprit, c'est que il y a des gens qui font le déplacement, il y a des gens qui bon, faut forcément fournir, une cotisation pour participer à un événement comme ça en général. Il y a, des choses comme ça, on se déplace, on prend ses armées et cetera et donc je pense que chez l'organisateur peut surgir l'idée ou, l'appréhension que, heu, les gens repartent insatisfaits, pas rassasiés, pas avec la sensation de ne pas avoir assez joué, Ouais, c'est vrai. pour le déplacement et en fait cette idée-là, finalement,
quelque part est à vraiment nuancer, voire même carrément étouffer dans l'œuf, parce que il me semble plus vraisemblable qu'un planning trop audacieux frustre vraiment les joueurs à l'arrivée, où ils vont se retrouver à transpirer, devoir faire 3, si ce n'est plus, parties dans la journée, où ils vont pas avoir le temps de souffler entre les tours, ils vont être assez stressés. Les parties vont souvent se terminer au tour 3-4, ce qui est une vraie frustration quand même. Mmh. On finit sur des actes inachevés comme ça qui s'enchaînent, et ce serait, à mon avis, dommage. Ça, voilà, quand on n'est pas dans une configuration où il s'agit de mettre à l'épreuve sa liste vraiment face à plein de match-up différents, d'enchaîner du jeu vraiment, peut-être même pour comment dirais-je, augmenter son scoring sur T3, que sais-je, où on est là pour vraiment euh, faire du jeu enchaîné, concentrer le plus possible. Quand on n'est pas dans cette optique-là, quand on est dans autre chose, avec des profils plus variés de joueurs, et une thématique en plus qui était plutôt fun et narrative, faut pas avoir peur de prévoir, à mon avis, trop petit. Et finalement, vraiment dans le cas de figure où, imaginons qu'on prévoit qu'une partie le samedi, Mmh. et 14h, les joueurs ont terminé. Imaginons. Mmh. À la salle jusqu'à 18h. Bah, On fait une deuxième au pire, hein. ouais, franchement. Mais c'est pour ça, en fait, si tu veux, la parade à ça, je l'ai trouvée, en fait, en disant aux gens de préparer des listes avec de plusieurs niveaux. C'est pour ça que j'avais envoyé donc un mail à tout le monde en disant voilà, voici le planning prévisionnel. On sait à quelle heure ça débute, on sait à quelle heure ça finit. L'organisation entre les deux, on verra bien. C'est prévu comme ça se passe comme ça, tant mieux. Ça se passe pas comme ça, on voit. On avait suffisamment de joueurs pour varier les match-ups, faire du 2v2, faire du 1v1, faire du 3v3, mais demander aux joueurs de préparer à l'avance des listes en 1000, en 1500 et en 2000 points. Et du coup, tout le monde est venu avec ça. Et puis, vous l'avez vu pendant les parties, on s'est dit, bon, on fait quoi maintenant? On fait un 2 fois 1000 contre 2 fois 1000, on fait un 2 fois 1500 contre 2 fois 1500. Et au final, quand je regarde les fiches des parties, eh ben, il y a eu plein de trucs différents. Tu as eu du 2 fois 1000, tu as eu du 2 fois 1500, tu as eu du 2000 contre du 2000, tu as eu du 3 fois 1000 contre 3 fois 1000, tu as eu du 1005 contre du 1005. Il y a eu de tout. Et je pense que du coup, les joueurs, bah, ils ont eu des parties petit format, ils ont eu des parties 1 contre 1, ils ont pu avoir ce qu'ils cherchaient. T'as des gens que Benji, lui, il a fait donc la première partie que vous avez fait en 2 fois 1000 contre 2 fois 1000. Ensuite, il s'est fait une partie en solo en 2000 contre 2000. Et après, il a fait sa troisième partie en 3 fois 1000 contre 3 fois 1000. Bah voilà. Chacun peut récupérer ce qu'il veut. Le format est libre. Tu viens avec différents niveaux et tu modules en fonction de tes envies, en fonction de l'adversaire. Tu dis, il avait vu le samedi un arlequin. Il s'est dit, bah moi, j'ai envie de me taper l'arlequin parce que, enfin, tout bien, tout honneur, évidemment. J'ai envie de me friter contre l'arlequin, voir ce que ça donne, tu vois. Et le fait que ce soit ouvert, je pense, ça va contrebalancer cette possibilité que la personne soit frustrée d'un manque de jeu. Parce que bah, elle va pouvoir adapter son adversaire et le format de sa partie. C'est un moyen de contrer ça. Tout à fait, oui, 100%. Et 100%, j'ajouterais que là, il y avait un degré de souplesse particulièrement prononcé. C'était très bien, c'était parfait pour l'événement, c'est ce qu'il fallait. Même en ayant un événement en tête qui soit un tout petit peu moins souple, on va dire vraiment avec le côté open bar, venez avec vos listes, venez comme vous êtes, faites ce qui vous plaît. Même en ayant un tout petit peu plus de rigidité éventuellement si on organise un événement différent, malgré tout, les joueurs pourront toujours aviser sur place si voilà, ils ont terminé leur partie tranquillement, mais très tôt. Ça coûte rien d'en refaire une, quoi. Ouais. Limite, à la rigueur, presque hors cadre, j'ai envie de dire, si tu fais un événement où il y a un vrai score sur le week-end et une partie surnuméraire poserait un problème. S'il y a des tables de libre, une après-midi entière de libre et des joueurs avec leurs armées, rien ne leur interdira de faire une partie en plus. Donc, C'est presque ce que j'avais envie de dire, hein. S'il y a deux gars qui sont d'accord, qui ont envie de se faire une partie avec une liste super dure en Maelstrom, avec les dernières règles Chapter Approved en 2000, convention ETC, mais même à l'événement, mais s'ils ont envie de faire ça, mais faites-le, hein. Je veux dire, c'est open bar, il y a des tables, kiffez quoi, faites-vous plaisir.
Et voilà, donc Juste prévenez-vous avant. Ouais, c'est ça, Qu'il n'y en ait pas un prévenez-vous qui avant. parte sur ça et que l'autre soit pas du tout dans le même délire et que Ah non, du coup, ça soit moins moi sympa. je joue une liste à thème. Ah, ok. oui, c'est sûr. C'est Tu sûr. connais les Shining Spear ou pas? Jamais joué? Non, bah je vais te montrer. C'est sûr. C'est sûr. Mais donc au niveau de la durée, voilà, la leçon, je pense enfin du planning à retenir, c'est ne prévoyez pas trop, c'est pas nécessaire. C'est plus facile de rajouter une partie que d'en enlever une, et finalement, comment dirais-je, si on garde à l'esprit que l'important c'est aussi de rencontrer des joueurs, de prendre le temps avec eux, faut pas trop se prendre la tête à organiser, enfin prévoir trop. Il y a peu de chances que les joueurs soient déçus par un manque de parties planifiées. Ils pourront toujours se démerder. Voilà. Alors, d'ailleurs, on avait une question tout à l'heure de Longmire qui nous demandait, tu as déjà répondu en début de live, mais est-ce que c'était la première organisation que tu faisais, pas forcément dans ce genre, hein, même d'une autre nature, hein, même quelque chose de, je sais pas, compétitif ou modélistique? Oui. De ce format-là, seul, entre guillemets, ouais, c'est la première fois que j'organise un truc comme ça. Après, je suis issu du milieu de l'airsoft, donc des organisations avec du monde, j'en ai déjà chapeauté. Après, ça se fait dans le cadre associatif avec beaucoup plus de support et de monde, donc ça se passe différemment. Maintenant, sur du Warhammer, seul aux commandes, entre guillemets, même si bon, on en parlera un peu peut-être après, il y avait du monde pour appuyer. Euh, ouais, c'est la première fois que je me lance dans une orga, tournoi ou convention autour du Wargame, hein, clairement. D'accord, ouais, très bien. Alors, ça m'amène une autre question qui va être intéressante à traiter, à mon avis. Je fais juste une parenthèse quand même sur le chariot de guerre, entre guillemets, de Benjamin Torres avec ses orques. Alors, il m'a expliqué, et je pense que c'est suffisamment intéressant pour glisser une petite parenthèse fluff, parce que c'est stylé les fluff perso comme ça, qu'en fait il s'agit de freebooters, donc en quelque sorte pirates, mercenaires orques, on va dire, dont la psyché latente, vous savez, hein, le potentiel psychique latent des orques, euh, suffit pour eux à créer et générer plus ou moins un environnement aquatique autour d'eux. Ils amènent la mer avec eux, quoi, en quelque sorte. Un peu la façon des Aidones Zipkin, si on veut. Mm. Ou des, même, comment dirais-je, des Beastlaw Raiders à Age of Sigmar qui ramènent l'hiver éternel dans leur sillage. Mm. Donc c'est le même fluff. Et du coup, le point auquel je voulais arriver, c'est le Gretchins qui fait du ski Du nautique. ski nautique. Ouais. Le Gretchins qui fait du ski nautique. Et qu'on aperçoit là, à l'écran. C'est quand même magnifique ça. C'est génial. Mais encore, vous avez pas vu toutes les filles parce que ces commandos, en fait, c'est tous des mecs en palme et en tuba Il y en a, ouais, ils ont des qui sortent de la plage. super. Et c'est ceux avec les roquettes, tu sais. Mm. En fait, c'est des mecs qui sont sur des, Des des cordes, aéroglisseurs. non, des cordes d'abordage, en fait. C'est-à-dire il a fait comme des tiges qui montent du sol, comme si, tu sais, comme les corsaires ou les pirates qui se jetaient à l'abordage d'un bateau à l'autre, en fait. Et ils sont tous accrochés à des câbles. Et ça remplace ces orques avec les jump packs, quoi. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Tous ces véhicules, regarde, bah là tu le vois, le Wartrike, ça c'est un Wartrike. J'ai récupéré toutes Mm. ces roues, je vous les ai montrées. J'ai 30 roues de véhicules orques parce qu'il a tout mis sur flotteur. Son Wartrike, c'est une sorte d'overboard en fait. Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça, un genre d'aéroglisseur, hydroglisseur, je sais pas comment Ouais, on dit pour son Warthog. Voilà. Et on aperçoit là les mélions de Santarcus qui sont divertis hein, par ce fluff exotique, mais bon, rigole beach moins. please quoi. Beach please, on va te défoncer quand même. Mm. Ça n'a pas si bien marché que ça, mais bon, Ils ont il faut quand même essayé aller lui mettre des bâtons dans les dans élites. les joues. Donc oui, alors ça nous amène peut-être au sujet du associatif, parce que
Pour ta part, tu n'as pas du tout, joué sur la corde associative, utilisé en fait, des ressources associatives pour, l'organisation de cet événement. Ça a été, entièrement location de salle, privée, C'est ça. voilà. Je suis arrivé en tant que particulier pour organiser un événement privé. C'est-à-dire que, je ne fais pas partie d'une structure, associative, autour du wargame. Donc quand j'ai contacté la mairie, c'était en tant que particulier. Tout s'est fait en tant que particulier. J'ai beaucoup échangé avec, Luthor à ce sujet. Il s'est proposé de d'être en fait prête-nom dans le cadre de son association pour me permettre, d'organiser tout ça. Mais dans mon village, j'ai l'impression de tomber face à une mairie qui a été un petit peu, obtus. On va dire que je sais là où j'habite, donc Téhéran, c'est un petit village, mais il y a énormément d'associations et quand je suis allé les voir pour leur dire que je voulais faire une association et que ça m'intéresserait d'avoir une salle, j'ai eu l'impression que ça les faisait chier. Donc j'ai pas trop poussé dans ce sens-là, Mmh. mais le fait est que même si on n'est pas association, on peut s'en sortir. Oui. Après, ça va induire forcément une question de budget. Parce que en général, une association a des clés de salle, gratuites au niveau de la commune, alors que là, il y a eu un loyer, quoi. Donc à partir de là, il faut calculer son budget, et puis se faire, une balance pour voir, ce que ça peut donner. Oui, tout à fait, ouais, le prix de l'espace, alloué, si on n'est pas une association, peut vraiment grever le budget de Bah, j'aurais pas été dans ce village, c'était mort, hein, clairement, parce que, une salle, de 120 m², sur 2 jours, si vous prenez ça dans une, grande agglomération, vous faites assassiner, clairement. ah oui, non, c'est mort, c'est mort. Mm. De par chez nous, oui, la triste réalité, c'est qu'un espace comme ça, sert pour un mariage ou un truc comme ça, donc tu es en concurrence avec des mariés qui sont prêts à s'endetter sur 20 ans, pour le plus beau jour de leur vie. Donc effectivement, on est plus, dans des registres de prix qui se comptent en milliers d'euros qu'en centaines C'est d'euros. ça, c'est ça. Mmh. Hem, donc tu dis, voilà, que c'est possible et qu'on peut tout à fait organiser des choses et se démerder, sans jouer en fait avec le côté associatif. On peut, maintenant, je conseillerais toujours de le faire, quoi. Allez, vous Ouais. voulez entendre les voix de tout le monde, ça va être génial. Les vidéos, c'est peut-être un peu cavalier pendant le live, ouais. Ça va pas Ouais. mal ramer et on va entendre, 2 FPS, voilà. on se met bien. Voilà. Mais Ouais, non, c'est possible, mais on va dire que la force d'une association, ça va être, d'une part, ça, c'était pas au Venetian je Open. les ai pas vus là-bas non plus, hein. Je crois que la Non, photo s'est glissée, ouais, on commence à arriver dans des photos. ouais, c'est un peu trop personnel, fais attention. Oui, c'est Heu, ça, c'est que là ça va, d'une mais je crains la suite, oui. l'association, de toute façon, si vous l'avez, vous savez les avantages que ça va vous apporter. Heu, Ça va vous apporter déjà, des bras, des gens qui vont pouvoir vous aider. Ça va vous apporter déjà une base de décor et de matériel et ça va vous apporter des réductions sur le prix de location des salles. Donc moi, j'encouragerais toujours les gens qui ont une association de passer par l'associatif. Maintenant, si vous en avez pas, en fonction de là où vous êtes, vous pouvez quand même vous en sortir. Moi, j'ai pas une association, mais j'ai Guigui et Benjamin qui, eux, sont une association à tous les deux. C'est-à-dire que, rien qu'à eux 2, je pouvais faire quasiment 5 tables si je m'énervais. Donc, voilà, soit tu as une association, soit tu as des grands malades. Et à partir de là, tu peux t'en sortir. Il y a ça aussi, j'aurais pas pu faire ça Mmh. si je savais pas que derrière, je pouvais sortir en claquant des doigts 4 ou 5 tables, hyper facilement. Oui, c'est clair. En dernière analyse, le côté associatif ne viendra jamais t'aider pour, ce qui est de la comment dirais-je? Du côté, modélisme, réalisation, hobby, en fait. Mais c'est vrai que c'est plus du côté, Alors si, vocation. il peut t'aider indirectement dans le sens où si tu es dans une association, ça peut faire plusieurs années qu'elle existe et elle a déjà tout ça. Elle a déjà les tables, elle a déjà comment dire, les décors. Donc ça aide dans ce sens-là. Oui, ça c'est Que tu sûr, ouais. n'auras pas à galérer à trouver les tables, tu les as déjà, elles sont à l'assaut. Après, les Alors oui, associations, elles organisent leurs événements régulièrement, hein. Les associations font des tournois, etc. Donc,
Tout à fait, ouais, il y a ça, ouais, mais fondamentalement, un groupe de joueurs, on va dire, de la même manière, enfin, ça reste tout ça du domaine comment dirais-je, des, des réalisations des joueurs, en fait, on va dire. Que ce soit un cercle de 5 joueurs non associatifs ou un cercle de 5 joueurs associatifs, tu vas jouer sur un terrain à peu près d'égalité. Par contre, là où ça peut vraiment débloquer des choses, et c'est vrai qu'on serait curieux d'avoir ton avis si ça vaut le coup, d'après toi, administrativement et financièrement parlant, de faire une association pour avoir justement peut-être les salles gratuites. Allez, Tim, fais-le. Fais-le, Tim. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait, le Timmy? Non, il y a un mec qui a mis un message qui était très beau. The Serge Deleter, Inquisition struck again. c'est ça. Serge Deleter, il dit un truc qui est tout à fait juste, c'est l'association, c'est bien pour les contacts avec les autorités. C'est exactement ça. En fait, le fait d'être cadré en association, donc après je parle d'une association, pas juste un club, une association loi 1901, avec une assurance, un compte bancaire, ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes de salles, ça va t'ouvrir les portes, ça va te donner en fait la confiance de ta commune, qui va plus facilement aller dans ton sens quand tu vas avoir besoin, à titre exceptionnel, d'avoir le gymnase ou la grande salle des fêtes, tu vois, sans payer. Donc, c'est un vecteur qui est assez important et qui m'intéresse énormément pour éventuellement, même sans créer une association qui va faire de la fréquence comme comment dire, une partie tous les week-ends ou quoi, juste une association qui peut organiser une fois tous les ans, une fois par semestre, un événement de ce type-là. T'as ton cadre, t'as ton bureau, t'as ton assurance, t'as ton compte en banque. La mairie sait que tu existes, t'as une forme juridique en fait, et tu vas plus facilement pouvoir accéder aux ressources dont tu as besoin, et ça va être notamment de la place. Ouais. Parce que c'est le plus dur, c'est trouver de la place. Donc finalement, même pour une première fois, si on n'est pas une association régulière, si, comment dirais-je, on ne sait même pas forcément si ça va donner lieu à des suites de nouvelles rencontres, etc., plusieurs fois par an ou tous les ans, est-ce que ça vaudrait le coup pour quelqu'un qui voudrait se lancer et qui n'a pas d'association en fait, dont il est membre, d'en créer une pour la première fois, ne serait-ce que pour le potentiel à l'avenir, on va dire? Ça peut l'être, ça peut l'être, hein. Après, il faut avoir le temps, et puis il faut être plus que un, parce qu'il faut Ouais, être au moins c'est deux. vrai, c'est vrai. Il faut être au moins deux. Il faut être au moins deux et planifier ça pas 6 semaines à l'avance. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais le format associatif est hyper intéressant à partir du moment où vous êtes deux potes, que vous avez envie une fois par an d'organiser un tournoi. Bah, enregistrer auprès de la préfecture une association loi 1901, ça coûte 50 balles, quoi. Donc allez-y. Comme ça, vous avez votre structure, elle est là, elle existe. Vous avez vos statuts et vous êtes officiel. Donc, je pense que faut pas hésiter. Faut Ouais, pas hésiter. carrément. Un bon tuyau, encore une Le fois. voilà, le big boss. Tout est Oui, parti de là. le big boss sur son requin. Tout est parti du requin. Ouais. C'est ça. C'est pas les orques qui ont fait l'armée, c'est le requin. Benji, il y est pour rien. C'est ce requin qui a tout fait. Orcnado, là. C'est Sharknado. Hmm. Le big boss Shark Attack, par ailleurs. Hmm. Voilà. Voilà, regardez comment on utilise les tubes de salade Sodebo. Un petit truc hydroglisseur. C'est ça. Avec un Goliath. Excellent. Ouais. Excellent. Écoute, je crois, me semble-t-il, qu'on a fait un bon tour d'horizon de pas mal de questions qui sont intéressantes pour quelqu'un souhaitant organiser un événement un petit peu similaire, ou même n'importe quel événement de jeu finalement, hein. On a abordé pas mal de choses et pas mal de conseils utiles, fort de cette première expérience très réussie, je dois dire. Parce que c'est vrai que finalement, tu n'as pas 15 ans de bouteille d'organisation d'événements annuels, voire même plus que ça. Mais au moins, tu peux te vanter d'avoir réussi intégralement l'organisation d'un premier événement. Et c'est peut-être plus important que le nombre, c'est vraiment l'ambiance qui y régnait, la qualité globale à tous les niveaux en fait de
de la rencontre, que ce soit voilà, en termes de jeu, d'interaction, d'échange, de décor, de figurines, d'ambiance, de... C'est con, mais ça mérite d'être mentionné aussi. Pour les joueurs, le cadre était aussi, enfin, alors non seulement agréable, mais très pratique, quoi. Je veux dire, Est-ce qu'on a on n'a déjà manqué de rien. vu une salle de jeu avec une pizzeria aussi proche? Je ne crois pas, vu qu'elle est basiquement collée dedans. Non, ouais, C'est le même bâtiment. Le même bâtiment. je ne C'est pense ça. pas. Et alors, avec une Mais pâte, elle est où la pizzeria? Bah, tu sors, elle est à droite à 5 mètres là. Oh, c'est mon Dieu, ouais, c'est formidable. c'est ça. Et tu sors et tu fais attention à ne pas te cogner dans la vitrine parce elle est C'est là. ça, parce qu'elle est tout de suite là. Ouais, 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 ouais. Avec, avec un secret de préparation de pâtes maison qui mérite quand même d'être mentionné, je pense. Je leur ai, comme je les ai prévenus à la dernière minute, je leur ai subtilisé le samedi 75% de leur pâte à pizza en venant la veille pour leur dire bonjour, je réserve 15 pizzas pour demain. Ils étaient un peu deg. 75%. L'estimation peut être aussi précise parce que c'est très facile à représenter en fait sur un quota de pâte à pizza. Je veux dire, le graphique se fait lui-même, quoi. Tu coupes Ah oui, ce qui est nécessaire et tu c'est vois le ça, camembert qu'il en résulte. c'est ça. Bah, c'est surtout, je leur dis j'ai besoin de 16 pizzas et le mec m'a dit bah, il m'en restera 4. Donc finalement, le calcul se fait tout seul, quoi. Smart Pizzaiolo. C'est ça. Donc, en tout cas, voilà, c'était réussi, je pense, de A à Z, on peut le dire, hein, sans déconner. Donc, pour ça, je pense que c'était utile vraiment de recueillir ces conseils auprès de toi pour tous ceux qui souhaiteraient s'engager dans tes pas. On peut aussi appuyer encore ça en insistant vraiment sur tout simplement le plaisir qu'on peut dégager d'un tel événement au final. Et donc, bah, surtout si vous avez un petit peu l'élan, l'intuition de le faire, de l'organiser près de chez vous, si l'opportunité se dessine même à travers tout simplement des éléments concrets. Vous savez que vous avez une salle à disposition, vous savez que votre lieu d'habitation s'y prête bien, ou que le cadre tout simplement de votre ville, village euh, serait vraiment approprié pour accueillir un tel événement qui soit agréable. Faites-le, foncez, je pense qu'on peut le dire, quoi. Euh, si à l'opportunité, il y a moyen et vous en avez envie, foncez, enfin n'hésitez pas trop longtemps. Je pense qu'il faut pas hésiter parce que euh, les joueurs, ils attendent ça, en fait. Ils attendent que ça, c'est d'être conviés et de pouvoir participer à ce genre d'événement. On a un hobby où on passe beaucoup de temps seul, en fait, à peindre. Et c'est tellement génial, en fait, de se retrouver ensemble autour d'une table parce qu'au final, voilà, c'est plein de gens, c'est des pseudos, quoi. Parce que moi, j'avais mon cercle de joueurs, mais tous les autres, c'était des pseudos qu'on voyait soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et le fait de les rencontrer, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, faut pas hésiter, je pense, à promouvoir ce genre d'événement en direct, quoi, en vis-à-vis, parce que je pense que les gens attendent que ça, en fait. C'est qu'il y ait des choses comme ça qui pop pas trop loin de chez eux pour aller passer une journée ou deux, se retrouver le soir chez quelqu'un qui peut héberger. Et c'est des moments qui sont vraiment top. Ouais, carrément. On va juste peut-être aborder éventuellement, euh, maintenant qu'on a parlé de la faisabilité Mm. d'un événement de cette nature, on va parler peut-être plus précisément de la refaisabilité de celui-ci précisément, peut-être à Mhm. l'avenir, quelque chose dans le même esprit ou... Ah, moi, franchement, je suis super chaud. Ouais. Euh, on parlait de l'association. Mhm. Moi, aujourd'hui, professionnellement et familialement, je pourrais pas tenir une association de fréquence, être présent tous les vendredis soirs ou samedis soirs pour faire des parties, j'aurais pas le temps. Donc, mais par contre, gérer ce genre de choses de manière euh, biannuelle, franchement, ça serait faisable Mhm. et ça me plairait même de le faire. Aujourd'hui, on a des conventions, on a beaucoup de conventions ou ouais, de conventions à thème, on va dire. On va avoir
les Apolympiades, on en a parlé avec des apocalypses avec un fort penchant narratif. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas encore de gros rendez-vous qui mêlent à la fois du Battlefield Gothic et du Warhammer 40 000, donc pourquoi pas essayer d'explorer ça, ou tout simplement pour la communauté Planet Wargame, hein, tout simplement. Se dire qu'on se fait un événement tous les ans, voilà, on organise une partie avec du narratif, avec de l'interaction entre les tables. J'ai déjà des idées. L'interaction avec du Battlefield Gothic, franchement, moi, c'est quelque chose qui me plairait. Mhm. Ouais, et puis comme dit Ben, la prochaine fois, la salle me coûtera moins cher parce que j'aurais fait une association, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, deux précisions à ce sujet. Une très rapide, l'autre peut-être qui méritera un peu plus un peu plus d'en discuter ensemble. La première, c'est quand même que, à tout seigneur, tout honneur, faut préciser quand même que si on refait quelque chose de la même, enfin, du même acabit, il faudra organiser la chose un petit peu différemment, de sorte que ça ne te demande pas autant de ta poche, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut légitimement attendre sur un deuxième événement de cette même nature, parce que faut le dire, hein, je pense, hein, c'est pas, ça doit pas rester un secret. Bah, de toute façon, voilà, grosso modo, moi, sur l'organisation de cet événement, je suis à peu près à 600 € de dépenses pour 300 € de recettes, grosso modo, pour Voilà, faire le point. bah, ça a le mérite d'être clair. Et voilà, alors, le PAF, la PAF, alors ça, j'ai toujours eu un doute. Je crois que ça veut dire prix à Là, fournir, c'est participation à fournir. participation à fournir, la Ouais, participation à donc la fournir, PAF. la PAF. Hmm. Le Oui, PAF, c'est le genre PAF, le c'est rien à voir, quoi. ouais, c'est la télé, ouais. Ok, C'est le truc audiovisuel français. Le voilà. Le panorama PLAF, panorama, audiovisuel français, je crois. ouais, ouais, ouais. Panel, Panel. yes. Eh, Ouais. venez, on s'en fout. Allez. Oh. Tellement fort. Alors, voilà, en ayant donc une PAF à 10 € jour, il était évident, enfin, il apparaissait de plus en plus évident au fur et à mesure qu'on était à l'événement qu'il y avait eu quelque part quelque chose qui, qui interdisait de penser que la PAF seule permettait de couvrir tous les frais de l'événement. Je veux dire, il y a un moment donné où tu me dis, bon, si tu veux, tu as de l'eau fraîche dans le frigo, j'ouvre le frigo, ça t'égale de boissons en tout genre. Et je me dis, ok, d'accord, donc là, en J'en ai fait, prévu beaucoup trop. là, là vraiment, oui, à dépenser sans compter. Donc, un élément à Ah merde, prendre en compte, effectivement, attends, pour... j'ai pas ma mallette de billets pour les jeter en l'air comme ça. Mais un élément à prendre en compte pour l'organisation de futurs événements du même acabit, effectivement, pas flux élevés ou caractère associatif ou bon plan en tout genre. Bref, Bah, voilà, déjà, en t'enlèves la somme. location de la salle, Hmm. je suis rentable. Ah oui, Voilà. tout simplement. Bon, bah voilà, Bah, c'est le. 600 € en tout de dépenses, 350 € de salle, voilà. Hmm. Et encore, les gens, hein, c'était une salle de 120 mètres carrés, 175 € par jour, samedi, dimanche. Franchement, c'est imbattable. Tu trouves pas mieux. À Non, 175 € une salle. J'ai récupéré les clés le vendredi matin. Je les ai rendues le mardi matin. Pour vous donner une idée. Jamais tu trouves aussi bien. Donc ça répondait, je pense, c'est la question, c'est Ibarra qui avait posé la question, voilà, sur la rentabilité. Il y a Federico qui dit buvette payante. Alors buvette payante, oui, faut quelqu'un qui serve. Hmm. Je pense que, enfin, ils en avaient parlé sur le Fat of War, leur modèle économique, c'est on est déficitaire au début de l'événement, c'est la buvette qui rembourse, qui comble le trou. Aujourd'hui, sur un événement avec 16 personnes, enfin, et vu le caractère de convention, dire aux gens, ok, tu viens, mais c'est 1 € le soft, franchement, ça fait ratch, quoi.
Oui, tout à fait. Et non, mais ouais, bon, ça plus, ça dépend, c'est une autre ampleur aussi et nombre de personnes. Ça demande peut-être une organisation différente, mais c'est vrai que je serais plus d'avis de, dans la mesure du possible, essayer d'aligner les participations et les frais engendrés, en fait, tout simplement, de sorte que Ouais, ça se mais honnêtement, je savais goupille pas où bien. j'allais. Si j'étais plein, enfin, en 20 personnes sur les 2 jours, j'étais quasiment à l'équilibre en fait. Ouais. Mais au début, en fait, ne sachant pas ce que j'allais proposer, Mhm. je me sentais pas de dire aux gens, bah vous venez, vous payez 40 balles et bah on verra bien ce qui va se passer. Ouais, forcément. Aujourd'hui, fort de l'expérience que j'ai eue, de comment ça s'est déroulé, Mhm. je pense que je pourrais mettre les niveaux de manière plus précise. Mais là, c'était un premier essai. Ouais. Non, tout à fait. Le fait est que je l'ai fait parce que je peux le faire aussi, hein. C'est pas, je suis pas à moitié à la rue, donc bon, c'est 300 €, mais bon, bah, tant pis, j'attendrai merde, c'est quoi, Shadowspear, encore quelques mois. Mhm. Ouh, tu es optimiste sur la longévité de la boîte, en rayon, à mon avis. Mais, mais carrément. Non, mais écoute, super. Bah, on a couvert à peu près tous les spectres des préoccupations, on va dire, générales pour l'organisation d'événements de la sorte. Tu as fait un crochet, effectivement, en précisant que il n'y a pas 50 000 manifestations comme ça collectives de jeux orientés, disons, casual narratif, ou en tout cas casual narratif compatible. Tu as Mmh. mentionné les Apolympiades, bien sûr. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, nous, on n'en a pas la connaissance. En tout cas, on ne dit pas qu'il n'existe pas. Il reste peut-être discret, on n'en a pas pris connaissance, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Celui-ci était une vraie réussite. On a eu le plaisir de se rendre aux Apolympiades l'année dernière. C'était glorieux aussi à voir. Donc, raison de plus pour encourager la création d'événements comme ça, quoi. Vous le savez un petit peu, je pense, si vous nous regardez depuis quelques temps, voilà, que le jeu dit narratif, comme ça, c'est plutôt notre dada, nous, sur Planet Wargame. Alors, on va juste parler pour la refaisabilité de l'événement, de ce qui a été fait et qui n'est plus à faire. Au niveau de l'organisation elle-même, avec notamment l'interaction entre BFG et Warhammer 40 000, qui a été conçue par Luthor Archon et Yogi Yog, où ils ont imaginé et réalisé tout un set de cartes d'événements ayant lieu sur les tables en fonction des agissements des flottes dans l'espace et réciproquement en fonction des agissements des armées sur les tables, des répercussions pour les armées les flottes dans l'espace, pardon. Le tout étant, d'après les discussions que j'ai eues avec Luthor Archon, le tout étant fait dans une optique de rejouabilité, en fait, et d'en faire une sorte de pack d'événements quasi prêt à jouer pour de futurs événements, alors liés à la chaîne, c'était son idée, mais en tout cas une formule, on va dire, où l'essentiel des règles est déjà déblayé d'avance, puisque il y a ces cartes qui existent, il y a les scénarios Venetian Sector qui sont posés, qui sont là, qui ne manqueront pas d'être agrémentés de nouveaux scénarios, nous, si on fait une nouvelle campagne, ça c'est clair. Et donc finalement, on a pas mal alors c'est le cas de le dire, de cartes en main pour transformer l'essai et faire de cette dynamique initiale un rendez-vous récurrent. Voilà, même une fois que la campagne Venetian Sector sera terminée, ce qui arrive bientôt, il y aura d'autres occasions, d'autres campagnes, je l'espère. Et au-delà, il y a toute cette mécanique de BFG Warhammer 40 000 avec les événements, etc., qui est là, qui n'attend que d'être joué. Et donc, tout ça est encourageant pour la suite. Hein. Tout ça est bien encourageant pour la suite. Le petit pack de cartes, tout ça, génial. On montre les diplômes de... Attends. Tim, Pas faut tout de peut-être suite. que tu bascules sur la caméra d'Hugo, puisque... Je sais pas si vous l'avez, vous, à portée de main. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas sous la main. Là, faut que j'aille le chercher. Donc Attends. là, on doit remercier, du coup, c'est Yogi qui nous a fait ça. Pour chaque participant, on a eu droit en fait, attendez que je vois ma caméra, un diplôme. Là, ça doit être écrit à l'envers chez vous à tous les coups. Personnalisé,
pour chaque personne avec du coup votre nom, le nom de votre seigneur de guerre et donc un filigrane à l'arrière et l'icône de votre armée et Planet Wargame Approved. Donc chaque participant est reparti avec son petit truc. C'est du bon matos, hein, c'est du papier cartonné, brillant. Franchement, c'est excellent, quoi. Ouais. Ouais, tout ça, voilà, faut voir le tableau global. Donc les verts sérigraphiés, la gravée Venetian Ouais. Sector. On repart aussi avec, en plus, effectivement, ce parchemin attestant de notre participation au Venetian Open avec tout est bien pensé, si vous voulez. Mon nom de famille que je viens de révéler à l'écran et qui va me valoir un piratage de compte bancaire en règle très bientôt et ce genre de choses. Et en sous-titre, effectivement, le nom de... Vincent, les gens qui voient ces lives savent ta situation. Ils ne vont pas pirater ton compte bancaire, ne t'inquiète C'est pas. vrai, c'est vrai que la pauvreté est une protection assez efficace contre... Si les gens regardent ton live d'avant en disant ouais j'ai fait un blablacar à 8 bus, j'en peux plus, et ce live-là ils ne vont pas pirater ton compte bancaire, ne t'inquiète pas. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est la meilleure des protections. Et encore, tout dispositif sécuritaire ne peut pas surpasser la pauvreté dans le milieu. C'est parfait. Non, mais donc, voilà, magnifique diplôme en plus avec lequel on repart. Chacun est reparti avec le sien. À préciser quand même que, je sais pas si je suis parti chercher le mien, je t'ai pas écouté pendant ce temps-là. Préciser quand même qu'il y a un symbole lié à chaque Ouais, armée, chaque faction, selon l'armée jouée par le joueur en c'est ça, question. c'est le filigrane, Mm. plus le symbole d'armée ici, à chaque fois adapté, si tu montres le tien. Donc celui de Vincent aura l'Aquila Imperialis ou un symbole de l'Astra Militarum, voilà, et l'aigle, alors que moi j'ai vraiment le symbole de la Légion des Thousand Sons, c'est le filigrane qu'on peut retrouver éventuellement dans le codex. Et chacun avait ça pour son armée. Ouais. Ah, magnifique. Et c'est vrai que ça ajoute au caractère. Mm. Euh, Ouais, à Motral, là, il y a raison, ils vont plutôt faire une arnaque sur ton compte Amélie, ça rapporte plus. Ils vont récupérer tes remboursements de médicaments. il y a... c'est drôle parce que c'est vrai, tristement vrai. J'ai accès à la CMU depuis 48 heures et toute une série de chicots à refaire. Alors très franchement, j'aime autant vous dire que voilà, c'est là qu'est l'argent. Bien, on va... Alors, je pense que on a couvert tout le spectre de questions intéressantes qu'on pouvait avoir à te poser. On ouvre sur le segment consacré vraiment aux questions du chat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est le moment, lié à la thématique de ce soir ou pas. Mais bon, évidemment, c'est mieux de profiter de la présence d'Hugo pour poser une question par rapport au thème de ce soir, hein, tant qu'à faire. Nous, on est là chaque semaine, n'oubliez pas. En attendant, eh bien, écoutez, on est ouvert à toutes vos questions. On tâchera d'y répondre le mieux possible. En attendant les questions du chat, Hugo, si tu as d'autres peut-être précisions à apporter, envie de parler d'un autre truc, Ah, on n'hésite va pas. parler rapidement des résultats parce que j'avais des questions en début de live sur grosso modo ce que ça avait donné au niveau des parties. En tout, on a eu du coup 11 parties qui ont été disputées sur le week-end. J'avais fait des petites fiches à remplir de cette façon-là. Donc avec à chaque fois le nom des participants, ce qui avait pu se passer et le résultat à la fin. L'objectif étant ultérieurement de proposer un petit carnet qui va retranscrire la narration des différentes parties. Et on a donc eu 11 parties de jouer entre les différents protagonistes. Je vous cache pas que les sanguinaires s'en sont super bien sortis au niveau des parties, au détriment surtout des défenseurs qui se sont fait éclater la tronche. Que dire de plus? Bon, au niveau des points, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais on a toujours
Adio au Scrapus, là, notre fameux pirate qui a fait des siennes, et plus globalement, comme on disait, les pirates, puisqu'il y a les orques de Ben qui s'en sont plutôt pas trop mal sortis. Donc voilà, je pense que ça va avoir son petit impact dans la partie. Federico, les conquérants, ils sont plutôt équilibrés, même si vraiment pour tout vous dire, les sanguinaires ont un peu tout éclaté pendant le week-end, hein. Sur 9 matchs des sanguinaires, il y a 9 victoires, un nul, une défaite. Voilà. Oui, tout à fait. À noter, bien sûr, que c'est complètement dans le cadre de la campagne Venetian Sector, que ce sera comptabilisé comme tout le reste, si ce n'est que c'est un week-end où il y a eu particulièrement beaucoup de batailles. Mais c'est tout à fait dans le cadre de la campagne, donc ça va avoir son impact sur le dénouement, hein. Ouais. Alors, on a plusieurs questions déjà qui sont apparues. Alaric Cantonin nous dit Hugo, en quoi correspondaient les interactions entre les parties 40K et BFG exactement? Alors, on avait sur les cartes BFG, donc la représentation des planètes et des vaisseaux qui pouvaient se mettre en orbite basse autour de la planète, qui permettaient de tirer des cartes de jeu. Et ces cartes de jeu, du coup, avaient des effets dans la partie. Je les ai pas toutes vues, mais vous aviez notamment la possibilité de faire popper des assassins pour votre camp, en plus de ce que vous aviez dans le jeu. Vous aviez la possibilité de soigner vos unités, ce qui représentait le largage de troupes. Vous aviez la possibilité de faire revenir en jeu une unité qui avait été précédemment détruite, toujours dans cette optique d'un vaisseau qui va pouvoir passer en orbite basse et envoyer des vaisseaux de renfort. Et au niveau du sol, vous aviez sur chacune des tables un silo à missiles sol-espace et également en fonction des parties, 2 lances navales qui, une fois actionnées, c'est-à-dire si vous la teniez pendant un round complet, tout un tour, 2 tours de joueurs, vous pouviez balancer une salve de torpille ou un tir de lance navale sur le vaisseau amiral ennemi. Donc ça avait des incidences assez importantes au niveau des parties. L'autre incidence que je me suis pris 2 fois dans la tronche et qui fait très mal, c'est que si vous détruisez un vaisseau alors qu'il est en orbite basse, il s'écrase sur le champ de bataille, ce qui fait relativement mal et qui peut vous retourner une partie. Aujourd'hui, c'est à voir en fonction des retours de joueurs. La carte dit que le vaisseau s'écrase. Au début du prochain tour de joueur, toutes les unités de la table se prennent un des 3 mortels. Voilà, cadeau. Donc moi, je me suis pris avec Timmy, on s'est pris un croiseur, je crois. Ouais. On s'est pris un croiseur. Et dans la partie d'après, avec Vincent, on s'est pris une station orbitale, par contre. Oui, Voilà. Donc, voilà. qui ont notamment... Paco Rabanne style. C'est ça. On s'est pris la station Mir La sur la fin du gueule. monde, quoi. C'est ça. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, c'est moi qui les ai cassés et ça m'a foutu dans la merde. Bah voilà, mais bon, tu récoltes ce que tu as semé, bien fait. C'est ça. Donc ça, c'était excellent, voilà, pour répondre à Alaric Cantonin. N'hésite pas, Timmy, si tu vois une question hein, que tu as envie de poser aussi. Alors, on a également... Alors, je ne suivrai pas vos recommandations pour les prothèses dentaires artisanales en green stuff, là. Ça ressemble pas à une idée, une idée tout à fait safe. On a, oui, Inspecteur Ibarra. Inspecteur Ibarra, Jackie Chan pour les intimes. voilà, Lui comprendra. il nous disait question sérieuse. Elle est précise, hein. Donc là, c'est sérieux. Donc Ouais, on c'est arrête, ça. on arrête de rigoler, hein. Ok. Madame, t'as mine de rien bien aidé. / soutenu. Comment as-tu réussi à la convaincre? Il Je la précise, bats. le service de Vérine de sa part m'a laissé sans voix. Je la frappe. Voilà. Comment te dire? Je sais pas, c'est comme ça. L'alliance. J'ai accepté de me marier avec elle, donc.
Elle va me taper. Non, bah écoute, je sais pas, j'ai pas vraiment eu à la convaincre. Elle a vu que j'étais sur cette organisation, que je m'impliquais dedans. Elle peut pas s'en empêcher. Elle adore faire à bouffer, donc là, elle a vu plein de gens, elle a pas pu s'en empêcher. La petite pizza qu'elle vous a faite là pour le samedi midi, elle a fait des brioches, elle a fait les verrines de pois chiches. Enfin, je sais pas. Moi, je lui ai rien demandé, hein. C'est elle qui a tout fait. Waouh. Donc je saurais pas vous dire. Mais c'est pour ça que je suis marié avec elle en fait. Hmm. Et ouais les gars. Voilà. Bon, en espérant que ça réponde quelque part à ta question, inspecteur Ibarra. Donc, si tu veux la même chose, bah, a priori, le truc est de se marier avec la femme d'Hugo. Donc, c'est la seule solution. C'est la seule C'est solution. la seule solution, voilà. Non, mais c'est vrai, on peut la remercier, et y compris dans le fait d'avoir donc volontairement et proactivement pris le temps de nous concocter et cuisiner pour nous, même spécifiquement Timothée et moi-même, des petites denrées, des petites choses à manger qui se conformaient à nos régimes particuliers de citadins 2.0, beaucoup trop spécifiques et contraignants. Et ça, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Ouais, totalement. Non, mais je la remercierai jamais assez. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un appui qui est assez important. Si vous arrivez à avoir de l'appui qui est complètement en dehors de la sphère du jeu, quelqu'un qui est complètement détaché, ça vous permet aussi de recentrer sur les choses importantes, sur la logistique de base qui concerne les êtres humains normaux et pas simplement les wargamers. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres petites questions? Alors, un tacle pour les joueurs sanguinaires et conquérants, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les drones anti-psy dans les événements, ça aussi c'est rigolo. Je me le suis pris 2 fois. Comme dit Inspecteur Ibarra, dans les interactions, il y a les vaisseaux qui peuvent lâcher des drones anti-psy et qui annulent un des 3 phases de psy. Un des 3 tours de jeu. Pendant un des 3 tours de joueur, il n'y a plus de sorts qui peuvent être lancés. Donc moi, jouant Thousand Son, bah voilà, j'étais heureux. C'est très puissant ça. Ah ouais, Très puissant. très très fort. Ouais. Je citerai un autre exemple, effectivement, de possibilité de déployer un assassin impérial qui arrive depuis l'orbite dans un mini-pod personnel. Ouais. Donc voilà, suivant la clarté des ordres, en faisant un genre de test de commandement, il était possible de déployer soit un assassin de son choix, soit un tiré au hasard, au cas où la communication n'était pas parfaite. Et peut-être que si mon QG ne connaissait pas parfaitement son alphabet international sur le bout des doigts, il y avait moyen de se retrouver avec un Culexus à la place d'un Caligus ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Voilà. Federico qui demande est-ce que c'était pas trop galère le transport d'armée en bus? Est-ce que c'était pas trop galère de ne pas vous faire arrêter tous les 5 mètres par quelqu'un qui avait une fuite chez lui? On avait notre t-shirt Marigi. Hein. Les plombiers de l'extrême. Les plombiers de l'extrême, oui, c'est ça. Oh non, on aurait 1000 choses à raconter sur le voyage en lui-même avec Tim, mais je pense que ça sort un petit peu du cadre de ce qui intéresse le plus les gens ici et du sujet qui nous réunit. Mais effectivement, c'est vrai que si on devait intituler notre épopée de Paris à Montpellier avec Tim, je sais pas, ça pourrait être quoi? Vincent et Tim y vont à Montpellier, un conte sur l'espoir et la trahison, un truc comme ça. Vivement que Ouigo propose des lignes directes Gare de Lyon, Montpellier. C'est prévu. Donc l'hiver prochain, normalement. Voilà, nos deux villes vont enfin être raccordées comme il se doit, avec des prix abordables, et ça va être une grande nouvelle. Ça évitera les aléas des Blablacar qui, parfois, promettent plus qu'ils ne peuvent fournir. C'est ça. Enfin. Pour répondre rapidement à Inspecteur Ibarra, donc il pose la question, tu t'attendais à ce que ça marche si bien au final? Bonne surprise, tu n'espérais pas autant peut-être. Avant l'événement, j'ai été
pour être honnête, entre guillemets, déçu qu'il n'y ait pas plus de monde qui s'inscrive. On était assez bien partis. On a des personnes, notamment Federico, qui doit être bien dégoûté aujourd'hui, qui n'a pas pu venir. Ouais, je pensais vraiment que ça se remplirait plus facilement. C'est pour ça que j'avais mis un cap à 20 personnes très vite, parce que j'avais peur de le dépasser, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'étais un petit peu déçu de ce côté-là au début. Mais au final, j'étais très content du nombre et de la qualité des joueurs qui étaient présents. Donc pas du tout déçu sur le final. Je suis même super content que, enfin, sauf si tous les gens sont des hypocrites, j'ai que des bons retours. Donc les gens ont vraiment apprécié le week-end, et pour moi c'est vraiment le principal, quoi, que les gens se régalent. Et les gens, a priori, se sont régalés. Donc je suis très content. Bah ouais. Pour notre part, on peut que parler pour nous-mêmes, bien sûr, mais c'était clairement le cas. C'était clairement le cas. Voilà, on est rentré vraiment avec des étoiles dans les yeux et des rêves plein la tête, sincèrement. Donc c'était vraiment génial. Peut-être qu'on peut commencer à conclure sur un autre encouragement, puisque jusque-là, on a quand même plutôt encouragé d'éventuels organisateurs potentiels à aller au bout de leur vision, à l'accomplir, à y aller, quoi, à foncer, et puis le plaisir devrait être au rendez-vous. On peut peut-être quand même aussi se permettre un encouragement pour des participants. C'est-à-dire de se dire que quand on hésite un petit peu, quand bon, les circonstances voilà, sont un petit peu compliquées, essayez de faire le maximum pour vous rendre quand même à un événement de la sorte quand l'invitation vous est adressée, quoi. Quand je pense que Tim et moi, on a failli louper cette, cette rencontre de jeu, voilà, parce que bon, bah, c'est tout, des questions budgétaires, des choses comme ça. Putain, mais si on avait loupé ça, rétrospectivement, tu te rends compte, Timmy, le Mais regret. vous auriez jamais mesuré, en fait, comment ça s'est passé. Vous auriez vu les Non. photos, vous auriez dit, ah putain, ça avait l'air d'être trop cool et tout, mais vous l'auriez pas vécu. Mais maintenant, en l'ayant vécu, si jamais ça se repasse et que vous le loupez, bah, vous allez être deg. Ouais, tout à fait, il y a de ça, mais c'est vrai on serait vraiment passé à côté de quelque chose et bon, ben, essayez de faire le maximum, démerdez-vous, prenez des chemins de traverse, faites autre chose, voilà, pour essayer de vous rendre à l'événement s'il y a la moindre possibilité, ça vaut le coup. Voilà, c'est clair. Donc je pense on va conclure sur cette note d'encouragement peut-être? Est-ce que vous voyez absolument une dernière question à laquelle vous tenez à répondre ou vous voulez ajouter un mot de conclusion? Petit délai de latence du live, où Ouais. tout le monde est parti. Non, non, mais je Bah, parle, je m'adresse à vous, hein, les gars, hein, à savoir si je À m'adresse nous? ah oui, je m'adresse à vous 2, Ah, savoir bah si moi vous j'attendais voulez que le chat réponde. ah, oh non, 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 ça je sais que voilà, le temps d'attente peut être long si on pose une question directement au chat et qu'on se contente d'une immobilité silencieuse en attendant une réponse. Non, non, je m'adressais à vous 2. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ou une dernière question à laquelle vous tenez à répondre, quoi? Guldur qui a posé une Voilà. question. Bah, Guldur nous demandait si les cartes d'événements Venetian Sector seraient disponibles au sein du Planet Wargame Pack, le groupe des abonnés à Planet Wargame. À discuter avec Luthor, mais je crois que c'était son intention initiale, effectivement. Et par conséquent, la réponse sera vraisemblablement oui. Et on peut en discuter volontiers au sein du groupe Guldur, mais je pense que ce sera effectivement disponible. Donc pour toutes les personnes ayant rejoint le chapitre Planet Wargame, tous ceux qui ont fait le choix de soutenir notre chaîne, effectivement, ils auront accès sans aucun doute à ces cartes pour les interactions Battlefield Gothic et Warhammer 40 000. À préciser qu'elles auraient aussi l'attrait d'être, comme on en parlait avec Luthor, utilisables uniquement quand il n'y a que du Warhammer 40 000 sur la table, mais qu'on veut se figurer des affrontements spatiaux au-dessus de la table, quoi. Ah ouais, C'est aussi tout à fait, possible. ouais. Tout à Mm. fait. Voilà. Donc, voilà pour répondre à Guldur.
Des gens qui demandent. Attends, c'est qui? C'est Elixo qui demande si la team c'est une photo ou si sa caméra est toujours en route. J'ai développé des super pouvoirs. Je suis invisible. Si mes mouvements sont très longs, on ne me voit pas. Je pense qu'il a déjà commencé sa nuit en vrai. Oui, bah oui, sans doute pas beaucoup dormi ce week-end et par conséquent, ben, ça se paye, je pense, le mardi soir, là, après une journée de boulot. Mais voilà, pour autant, bah, n'hésite pas à ajouter un truc, Tim, si tu as envie de. Pour C'est répondre vrai que c'est un événement. C'est un événement où pour le coup, ça aurait été vraiment dommage de pas y aller. Et je sais que c'était quelque chose où au départ on partait pour pas y aller, parce que du coup on pouvait pas. Et au final, ouais, on peut pas regretter d'y être. On peut que regretter hypothétiquement si jamais on n'y avait pas été allé. Si on n'y avait pas été. Donc à ce niveau-là, je suis content qu'on y soit allé. On a vraiment passé un bon moment, vraiment découvert des belles personnes et des belles choses. Tout ce qu'on a dit au travers du live, hein, ça se tient de toute façon, hein, toutes les cartes, les choses comme ça. Là, toutes ces cartes aussi, c'est vrai qu'on a donné que quelques exemples, mais elles ont rajouté vraiment quelque chose aux parties. Que ce soit les cartes pour les planètes, que ce soit les cartes pour justement les drones psy ou ce genre de choses. C'est des trucs où c'est con, hein, c'est une ligne de règles, mais ça vous modifie complètement une partie, quoi. C'est Et ça. là, c'est justement ce que disait Hugo, la carte sur les drones psy, ça c'est un truc, vous faites votre partie, bah, pendant 3 tours potentiellement, vous n'avez pas de psy utilisable. Je l'ai eu quand je jouais contre quand je jouais contre des sanguinaires. C'est vrai que ça vous change complètement la physionomie d'une partie, parce que d'un coup, bah, vous avez des unités qui perdent complètement leur rôle tactique. Donc c'est à vous de retrouver une manière de fonctionner en fait. Et ça crée un déséquilibre dans la partie, mais qui du coup vous force à réfléchir tactiquement. Et c'est hyper intéressant, quoi, parce que c'est pas quelque chose de gratuit, parce que vous voulez les adversaires avec cette carte-là, qu'ils activaient en fait au moment où ils le voulaient. Et en contrepartie, nous, on avait une autre carte qui était censée booster les pouvoirs psy sur le reste de la partie. Donc il se trouve qu'on, bon, pour le coup, ça a pu nous servir parce que justement, eux ont activé leur carte, machin, au bon moment. Mais nous, en fait, à partir du moment où cette période-là s'est terminée, on avait notre carte pour contrebalancer. Je trouve que ça n'a pas été suffisant. Mais c'est des choses où le fait qu'il y en ait autant de petites modifications de règles comme ça, c'est hyper intéressant, et ça crée toujours un paquet de situations bah, totalement uniques en fait, et qui sont extrêmement agréables à jouer, mine de rien. Ouais, tout à fait. Voilà, je vois une petite question de Federico qui nous demande quand est-ce que la campagne s'arrête. Du coup, bah, le 31 mai, hein, c'était 3 mois, donc mars, avril, mai. C'est ça. Mars, avril, mai. Donc ça s'arrête au 31 mai. Sur ce, on va fermer la boutique. On salue au passage et bien chaleureusement. Alors, je vais faire la liste des noms. Je retente de mémoire. Vas-y, on y va. Sans lire le commentaire YouTube. Non, sur la non, vidéo. t'inquiète pas, il n'y en a pas besoin. Mais j'étais plutôt bon sur ma première tentative et pourtant, Non, mais c'était excellent. avoir été pas mal éclaté. Alors, Hugo, Luthor, Yogi, Timmy, Marc, Jean, Marvin, Paul. Lucas, Paul, Frédéric, Nico, Paul, je l'ai déjà dit. Oui. Guillaume, tout à fait. Il y en manqué un ou deux encore. Frédéric, Vous deux. Non, j'ai déjà dit. Ben, Oui, tout à fait. Benjamin.
Et là, je crois qu'on arrive au bout, hein. Il y a vous deux. Ouais, bah, j'ai dit Jimmy, j'ai mentionné. Oui, bah, puis moi, du coup, bien sûr. Mais Et il en manque un. Il en il en manque manque. deux. Et Il en Barra. manque deux. Ibarra. Et encore un. Rob Schneider. Robin, ouais. Yes. Voilà, Ça y c'est est, bon. on est arrivé au bout. Ouais. Ouais. Donc on les salue bien chaleureusement. On espère les revoir, hein, au détour d'un autre événement de la sorte, ou comme ça. Enfin, voilà, avoir l'occasion de se recroiser. Il est temps de conclure, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Pensez éventuellement, si vous appréciez suffisamment ce qu'on propose sur la chaîne, si vous voulez voir d'autres contenus pour les années et les années à venir, et voir la chaîne éventuellement bien sûr se développer et puis proposer encore davantage de vidéos différentes, à rejoindre le chapitre Planet Wargame. Souscrivez au Planet Wargame Pack. Par cet abonnement, vous permettrez vraiment de pérenniser la chaîne, de la rendre viable à long terme et de nous permettre de continuer l'aventure avec plus de vidéos, plus d'organisation, éventuellement de campagnes, de ce genre de choses. En rejoignant le chapitre, vous aurez votre mot à dire sur les futurs contenus. Est-ce qu'on s'oriente plus dans telle ou telle direction? Vous recevrez également chez vous un petit Space Marine peint aux couleurs de Planet Wargame. Voilà le chapitre entièrement Primaris des Planet Warriors. C'est un Hellblaster que je vous montre à l'écran. Il y a à peu près tous les Primaris disponibles. Donc voilà, surtout pensez à ça, c'est en ce moment que Planet Wargame a besoin de vous. Et je crois qu'on en arrive vraiment à la fin du live. C'est le moment de se dire bonne peinture, bon jeu, et à très bientôt.